Le chat errant que je venais de recueillir sur le parking de mon entreprise. J'avais dit que je le ferais stériliser, mais je ne m'attendais pas à ce que le lendemain, mon bonus soit amputé sans raison. Et plus étrange encore, le regard que me lançait la PDG devenait de plus en plus bizarre. J'avais même l'impression que je pouvais être renvoyé à tout moment. Jusqu'à ce matin où, par hasard, j'ai surpris une conversation. Il cherchait à engager un tueur à gages, et la cible, c'était moi. Un simple employé un peu naïf. En regardant la PDG, si fière et têtue, j'ai réalisé qu'elle et le chat errant que j'avais recueilli partageaient quelques troublantes similitudes. 3 jours plus tôt, en quittant le travail, je m'apprêtais à rentrer chez moi, quand j'ai aperçu, près de la roue arrière de ma voiture, un chat tricolore qui se cachait. Ses yeux ronds me fixaient intensément. Mon cœur a immédiatement fondu, j'ai alors sorti le chat de sous la voiture. On dit que les chats tricolores sont laids. Liu Yifei du monde félin. Me rencontrer était donc ton jour de chance. C'est ce que je lui ai dit en l'installant dans ma voiture. Viens à la maison. Avec grand frère, il y a de délicieuses choses à manger. Attends une seconde. Pourquoi ai-je l'impression d'attirer une petite fille dans un piège? J'ai alors jeté un œil au siège passager où le petit chat était assis. Et sans surprise, dans ses yeux de jade, je pouvais lire un mélange de dégoût, de méfiance et une bonne dose de colère. En voyant ça, je me suis dit que ce chat était un vrai comédien, comme s'il comprenait tout ce que je disais. Comme les chats errants sont porteurs de bactéries, j'ai décidé de l'emmener se faire vacciner contre la rage. Direction la clinique. Vétérinaire en bas de chez moi. Le vétérinaire m'a accueilli avec un sourire en me présentant ses services. Pas seulement un bain pour le petit chat, un bilan de santé, le toilettage et les vaccins, mais aussi un forfait très abordable qui incluait la stérilisation. Même si ça ne me concernait pas directement, rien que d'entendre ce mot m'a fait frissonner. J'ai alors regardé le petit chat à côté de moi. Pour les services précédents, il était resté parfaitement calme, mais au mot stérilisation, il est entré dans une fureur noire, miaulant et mordant pour protester. En voyant sa réaction, j'ai souri. Ce chat comprenait peu, être vraiment ce que ce mot signifiait. Face à sa résistance, j'ai dit au vétérinaire de laisser tomber. S'il est en bonne santé, il pourrait même avoir de magnifiques chatons un jour. Après avoir confirmé les soins, le vétérinaire m'a tendu un formulaire à remplir. En arrivant à la case du nom, j'ai réfléchi un instant avant d'écrire Xiaomi. Ça sonne parfaitement. Comme un nom de chat, je suis un vrai génie. J'ai regardé avec fierté le petit chat qu'on emmenait dans la salle d'examen, mais, la seconde d'après, j'ai dû me frotter les yeux. Avais-je vraiment vu une lueur de désespoir sur le visage d'un chat? Une fois tout terminé, au moment de partir, j'ai acheté un sac de croquettes de luxe. J'ai ramené mon chat tricolore tout neuf à la maison et lui ai ouvert un sachet. L'arôme s'est répandu aussitôt. Un chat qui a longtemps erré n'a sûrement jamais rien goûté d'aussi bon. J'ai rempli une gamelle, plein d'espoir, et je l'ai posée devant. Xiaomi, n'hésite pas, mange, petit goinfre. Mais le chat s'est contenté de renifler, avant de me lancer un regard dédaigneux, comme pour dire: Tu crois vraiment que ça se mange ce truc? Mais face à mon insistance, il a symboliquement mâché une croquette, avant de la recracher aussitôt avec un bruit de dégoût très humain, puis il est parti vers la fenêtre en agitant la queue. Voyant que Xiaomi boudait ses croquettes, je me suis gratté la tête. Ça ne lui plaît pas? C'est pourtant un chat errant, pourquoi est-il si difficile? À ce moment, la sonnette a retenti. J'ai ouvert, et c'était bien le livreur du restaurant d'en bas, avec une boîte contenant mon repas tout chaud. C'est mon rituel quotidien. Après le travail, je me fais livrer par ce restaurant. Après avoir payé le livreur, je me suis lavé les mains, prêt à dîner. C'est là que j'ai découvert une scène surréaliste. Le chat tricolore avait pris possession de la table et dégustait tranquillement mes travers de porc. Aigre doux. Un morceau de viande par-ci, une cuillère de soupe par-là, sans oublier une bouchée de légumes pour les vitamines. J'ai hurlé: Descends. Immédiatement de là. Comment oses-tu monter sur la table? Je n'ai même pas encore mangé. Devant ce carnage, j'avais le cœur brisé. J'ai attrapé le chat tricolore, mais il m'a regardé avec un air de mépris, comme pour dire: Je mange juste un peu, pourquoi t'excites-tu comme ça? En voyant les restes dans mon assiette, j'ai hésité. Il vient d'être vacciné. Est-ce que je peux encore manger ça? Bah, ça devrait aller. Finalement, j'ai décidé de ne pas y penser, et j'ai pris un morceau de viande. Mais ce que je n'ai pas vu, c'est que le visage du chat est devenu tout rouge, et qu'il me regardait, gêné, comme s'il était embarrassé par notre baiser indirect. J'ai avalé quelques bouchées à la hâte quand mon téléphone a sonné. Au bout du fil, la voix paniquée de mon collègue, Fan Ho Da-young, c'est ta chance. Écoute ça. Notre sublime PDG, Liu Ruyan, a disparu aujourd'hui. J'ai trouvé ça ridicule. Tu m'appelles pour me raconter ça? Lui ai-je répondu, agacé. Qu'est-ce que sa disparition peut bien me faire? Ce n'est quand même pas moi qui l'ai enlevé. À peine avais-je prononcé ces mots que le chat m'a griffé la tête. Sans y prêter attention, je l'ai pris dans mes bras pour le caresser. La voix de Fano a repris, pleine d'envie: Tu ne comprends pas ou quoi? Notre PDG n'a jamais eu de petite amie. C'est une fleur innocente. Elle a fugué de chez elle. Imagine si tu la retrouvais et que tu gagnais son cœur. Ton avenir serait assuré. En entendant ça, je me suis énervé. Et pourquoi tu n'irais pas la chercher, toi? Pour moi, c'est une cause perdue. Tu peux toujours tenter ta chance.
Arrête avec tes bêtises, je n'ai pas de temps à perdre, ne me dérange pas quand j'essaie de gagner. Ma vie, bip. J'ai raccroché froidement. J'ai ensuite ouvert mon ordinateur pour consulter les dernières actualités financières. À ce moment-là, le chat tricolore a couru vers la porte et s'est mis à la griffer avec ses pattes, voulant à tout prix s'enfuir. En le voyant faire, j'ai soupiré. Xiaomi, sois sage. Je me suis installé devant mon ordinateur en marmonnant. L'action de la société d'Amet est sur le point de chuter, n'est-ce pas? C'est ça? Ma véritable chance. En m'entendant, mon chat tricolore a reniflé avec mépris. Quel doux rêveur, semblait-il penser. La société d'Amet est en pleine expansion, comment pourrait-elle s'effondrer? Si tu t'obstines, tu vas absolument tout perdre. Au moment où je m'apprêtais à valider, le chat tricolore a soudainement sauté sur mon clavier, marchant sur les touches pour m'arrêter. Alors comme ça, tu ne veux pas que je le fasse, hein? J'avais déjà remarqué que ce chat, recueilli par hasard, était incroyablement intelligent. Je l'ai pris dans mes bras et lui ai murmuré: l'action de la société d'Amès a grimpé, sans arrêt dernièrement. On dirait qu'elle a encore du potentiel, mais en réalité, elle a déjà atteint son apogée. La raison? Les deux plus gros actionnaires de l'entreprise s'apprêtent à vendre. En entendant ça, le chat apparut complètement abasourdi. Comment ce simple employé pouvait-il détenir une information aussi confidentielle? Il fallait croire que j'avais mes propres sources. Mais alors, pourquoi se contenter d'un poste aussi banal? Une fois mon opération terminée, la nuit était déjà bien avancée. Je me suis rapidement rafraîchi avant de m'effondrer sur le grand lit de ma chambre, de sombrer dans le sommeil. Mais à cet instant, sur le canapé du salon, deux yeux perçants se sont ouverts dans l'obscurité. La créature s'est levée, marchant à pas de velours vers la porte. Elle voulait sauter sur le meuble à chaussures pour ouvrir la poignée avec son poids. Mais alors que le chat s'apprêtait à agir, une faible lumière blanche a jailli. Le chat s'est transformé en humaine, une silhouette digne d'un mannequin, avec des jambes blanches, fines et interminables. Je me suis encore transformé. Liu Ruyan a regardé autour d'elle, le visage soudain écarlate. Où étaient passés ses vêtements? En pensant à l'homme qui dormait dans la pièce voisine, Liu Ruyan sentit une vague de honte l'envahir. C'était si embarrassant. Finalement, elle a déniché un t-shirt ample et un short dans le dressing, puis s'est approchée de ma fenêtre. Ce type odieux, il l'avait kidnappé et ramené chez lui, et il avait même failli la faire stériliser. À cette pensée, la colère de Liu Ruyan a explosé. Elle a pointé un doigt menaçant vers une zone sensible de mon anatomie, comme pour se venger. Juste après, elle a attrapé mon téléphone sur la table de chevet, l'a déverrouillé avec mon empreinte et a aussitôt envoyé un message à sa meilleure amie, Wang Nuoa. Viens me chercher maintenant au carrefour de la rue Konkon. Ne réponds pas. Après l'envoi, elle a immédiatement effacé le message, m'a lancé un regard furieux, puis a quitté la maison. Peu de temps après, devant le portail, Liu Ruyan est montée dans une Panamera blanche. Mais elle n'est pas rentrée chez elle. Elle est allée directement à son bureau, a allumé son ordinateur et a examiné les documents en détail. Liu Ruyan avait eu une chance incroyable d'entendre mon analyse par hasard. Sans cela, elle n'aurait jamais pu évaluer la situation réelle de la société d'Amé. Cette fois, j'avais sauvé son entreprise de perte colossale. Se transformer en chat était-il une sorte de récompense divine? Qui sait quand elle redeviendrait un animal. Je ne veux plus jamais me retransformer. À cette pensée, Liu Ruyan s'est tourné, visiblement mal à l'aise. Son esprit était envahi par l'image de moi la tenant dans mes bras, la caressant. Cet homme détestable. Il a osé profiter de moi. Cette demoiselle va te le faire regretter. Sur ces mots, elle s'est endormie sur le canapé. Dans son rêve, elle était redevenue un chat, blotti dans mes bras toute la nuit. Dans un état second, elle entendit son assistante l'appeler doucement. Liu Ruyan s'est réveillé en sursaut. Que se passe-t-il? Tous les directeurs sont arrivés. Ils vous attendent en salle de réunion. J'ai compris. Sur ce, Liu Ruyan a retrouvé son sang-froid et a quitté son bureau. En repensant à son cauchemar et à sa nuit blanche, elle s'est sentie immédiatement irritée. En traversant l'open space, Liu Ruyan a volontairement ralenti le pas. Finalement, elle m'a vu, assis dans un coin, les yeux rivés sur son téléphone. Homme odieux. Moi, je n'ai pas dormi de la nuit. Et je dois enchaîner sur une réunion. Alors que monsieur ose traîner sur son téléphone pendant les heures de travail, supprimez-lui sa prime de ce mois. Bien, madame. Trine, le surprise un instant, a pris note à la hâte. Son visage trahissait son étonnement. Depuis qu'elle travaillait pour la PDG Liu, elle ne l'avait jamais vu être aussi sévère avec un employé. Mais juste après, une voix glaciale et furieuse a de nouveau retenti. Je crois me souvenir d'un certain Fan Ho, n'est-ce pas? Oui, c'est bien lui. Aussitôt dit Trin-le a désigné un employé corpulent. Retirez-lui aussi sa prime. Mais PDG Liu, il n'était pas sur son téléphone. Il parlait trop fort. En entendant cette justification, Trin-le est resté figé. Il venait à peine de finir sa phrase. Avant qu'elle n'ait pu analyser la situation, Liu Ruyan était déjà entré dans la salle de réunion. Pendant ce temps, j'étais assis, jambes croisées, à regarder des vidéos sur le quotidien d'un blogueur éleveur de chats. Soudain, le manager
s'est approché, l'air sombre. Toujours en train de t'amuser? La PDG Liu vient de passer, tu ne l'as pas vue? Elle t'a surpris sur ton téléphone. Ta prime de ce mois te passe sous le nez. En entendant ça, je me suis redressé d'un coup, abasourdi. La PDG Liu? Mais, elle n'était pas portée disparue? À peine avais-je prononcé ces mots que le manager m'a frappé la tête avec un rapport. Disparu, ta tête. Oui. Fan Ho, qui observait la scène, a eu un sourire mauvais. Il s'est approché. Alors, on s'est fait sucrer sa prime? C'est bien fait pour toi, à force de. Mais avant qu'il ait pu finir, le manager s'est tourné lentement vers lui. En regardant Fan Ho, il a grincé des dents. Il ne t'a rien dit? C'est un ordre spécial de la PDG Liu. Ta prime à toi est également supprimée. Fan Ho a explosé de colère. Pourquoi moi aussi? De son côté, dans la salle de réunion, Liu Ruyan semblait ailleurs. Elle repensait au moment où je l'avais recueilli, à mes caresses sur sa tête. Le visage de Liu Ruyan est devenu écarlate. Durant toute la réunion, elle fut constamment distraite. Une fois la séance terminée, une pensée l'a frappée de plein fouet. Et si je me retransformais en chat ce soir? À la fin de la journée, dans quelle maison devait-elle rentrer? Elle hésitait. La villa, c'était évidemment la meilleure option. Là, base au moins, de délicieux repas l'attendraient. Se transformer en chat n'était pas si terrible. Mais soudain, une pensée troublante la fit sursauter. Aller chez Dai-Young? Non. La première fois, c'était un hasard. Mais y retourner de mon plein gré, ça ressemble à de l'espionnage. Elle avait l'impression de vouloir s'immiscer dans sa vie. Puis, Liu Nuyen trouva un compromis parfait. Elle appela sa secrétaire. Louez-moi un appartement près de chez lui. Et changez la serrure. Mettez-en une très simple que même un chat pourrait ouvrir. La secrétaire, bien que perplexe, obéit. Pendant ce temps, Fan Ho fulminait d'avoir perdu sa prime, comme s'il avait perdu un être cher. Incroyable. On me retire ma prime juste pour avoir bavardé au travail. Maudit capitalisme. Moi, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Au contraire, j'étais curieux. Hier, tu disais que la directrice avait disparu. Où as-tu entendu ça? Fan Ho se mit à compter tristement sur ses doigts. Hier soir, j'ai vu un groupe de personnes chercher la directrice Liu. Apparemment, elle est allée au parking. Et s'est volatilisée, on a cru à un enlèvement. Et ce matin, c'est moi qui perds ma prime. Ce n'est pas moi qui l'ai kidnappée. Quel coup du sort. En l'écoutant, je me suis souvenu. Hier, j'étais aussi au parking après le travail, mais je ne l'ai pas vue. J'ai chassé cette pensée. J'avais un chat à m'occuper maintenant. Dans quel état allais-je retrouver mon appartement? À 6 heures, Liu Nuyen quitta le travail plus tôt. Elle rentra dans son nouvel appartement, mangea un morceau et se prépara à sa transformation. Comme prévu, à 10 à 7 heures pile, une sensation étrange et pressante la prit. Elle redevint un chat. Décidément, ses fins d'après-midi allaient être chargées. Elle jeta un œil à l'horloge, puis se faufila dehors. Elle courut jusqu'à ma porte pour m'attendre. Épuisée par sa journée et son repas, le sommeil la gagna aussitôt. Alors qu'elle allait s'allonger, Liu Nuyen se redressa sur ses pattes. Non, je suis une femme de caractère. Je ne peux pas m'enrouler comme un vulgaire chat. Attendre quelqu'un comme ça. C'est comme si j'étais le maître et elle l'animal de compagnie. Alors que c'est lui mon employé? Elle décida donc de rester debout, attendant son serviteur tel un maître. Mais la fatigue était trop forte. 10 minutes plus tard, Liu Nuyen dormait profondément dans un coin. À 10 à 7h45, en arrivant dans le couloir, j'ai aperçu de loin Tiumi. Elle se tenait fièrement devant ma porte. Cette scène m'a fait sourire. Cette petite chatte a du caractère. Je l'ai soulevée en riant. Comment es-tu sortie? Tu sais même ouvrir les portes? Incroyable. Mon chat est aussi intelligent que moi. Secouée, Liu Nuyen se réveilla instantanément. Elle exprima son mécontentement. C'est comme ça que tu traites ta directrice? Et ce nom, Tiumi. C'est tellement rustique, on dirait un nom de chien de village. Furieuse mais impuissante, elle se laissa faire quand je la posai au sol après avoir ouvert la porte. Allez, rentrons à la maison, Tiumi. Ma maison? Pensa Liu Nuyen avec dédain. Je suis juste ici pour collecter des informations et évaluer les compétences de mon employé. Si tu te comportes bien, j'envisagerais peu être une promotion. Mais considérer cet endroit comme ma maison? Jamais. Je suis la directrice, pas un animal de compagnie. En entrant, j'ai ouvert les fenêtres pour aérer. Je me suis ensuite assis devant Tiumi, l'air songeur. Où étais-tu passé hier? Comment es-tu sorti? Et où sont passés mes vêtements? À ces mots, Liu Nuyen écarquilla les yeux, prenant un air parfaitement innocent. Pourquoi tu me regardes? Je ne suis qu'un pauvre petit chat sans défense. Devant son air adorable, je n'ai pas pu résister et j'ai tendu la main. Je lui ai doucement caressé la tête. Mais Liu Nuyen se crispa aussitôt. Ne me touche pas, je ne te le permets pas. Je sais bien qu'un chat qui vient d'arriver n'aime pas toujours être touché, mais je n'ai pas voulu y croire. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai commencé à caresser son pelage. Pour un chat, avoir le poil brossé à rebrousse-poil est aussi désagréable que de dormir sur ses cheveux. C'était un vrai supplice. Après avoir joué un peu avec elle, je l'ai reposée et je suis parti. Tiumi me foudroya du regard, ses griffes acérées sorties. Une envie de meurtre la traversa. Quel goujat! Elle se calma rapidement, se forçant à ne pas s'énerver, et commença à lisser sa fourrure.
À 21h30, je suis allé prendre une douche. Tiomi, elle, avait soif. Mais en voyant l'eau dans sa gamelle, elle ne put s'y résoudre. Je ne suis pas un vrai chat. Comment pourrais-je boire là-dedans? C'est alors qu'elle vit mon verre d'eau, le verre de Dayoung. Si je bois dedans, ce serait un baiser indirect, après un long moment d'hésitation. Elle sauta sur la table et se mit à boire dans mon verre. Satisfaite, elle secoua la tête, puis regarda le verre et ses propres pattes. Ce goujat refuse de me traiter comme une personne. L'instant d'après, une idée malicieuse lui vint. Elle trempa sa patte dans mon verre. Elle comptait bien me faire boire cette eau. Mais à ce moment précis, j'ouvris la porte de la salle de bain. Le chat tenta de fuir, en vain. Elle se prépara à recevoir une correction. Mais je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé et j'ai dit doucement: Tu peux utiliser ce verre si tu veux, mais ne t'en sers plus pour te laver les pattes. En entendant ça, Nguyen fut stupéfaite. Finalement, ce type n'est pas si mauvais. Mais alors qu'un sentiment positif naissait en elle, je me suis remis à la caresser. La tête, le menton et même la base de sa queue. Le cœur de Nguyen s'emballa. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet imbécile? Elle miaula et essaya de me mordre. Mais j'ai souri en la reposant au sol. C'est juste une caresse. Pourquoi tant d'histoires? Demain, je t'achèterai de la viande. Une fois par terre, elle fila se cacher sous le canapé, refusant de sortir. Jamais un homme ne m'avait touché comme ça. Elle était morte de honte et de colère. Mais mes taquineries n'étaient pas finies. Allez, petite boule de poil, ne sois pas si susceptible. Nous allons devoir vivre ensemble pendant plus de 10 ans, et je continuerai à te caresser, tu sais. Tôt ou tard, ça arrivera. En entendant ces mots, Nguyen explosa de rage. Qui voudrait vivre avec toi pendant plus de 10 ans? Demain, je m'en vais, et je ne reviendrai plus jamais. Se faire effleurer par un homme qu'elle connaissait à peine, quelle humiliation, pensa-t-elle amèrement. Heureusement pour elle, je ne l'ai pas délogée de sa cachette. Je me suis simplement allongé sur le canapé, profitant de la brise fraîche tout en lisant les actualités financières jusqu'à 10h30. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis levé pour aller dormir. Lorsque le silence envahit le salon, Nguyen décida de sortir pour prendre l'air. Mais à l'instant même où elle passa la tête hors de sa cachette, je me suis relevé et l'ai attrapée. Allez, au lit maintenant, dis-je en souriant. Nguyen se débattit de toutes ses forces. Lâche-moi! Qui veut dormir? Avec toi. Malgré ses miaulements désespérés, je ne l'ai pas lâché. Je l'ai portée directement dans la chambre et l'ai déposée sur le lit. La petite chatte tenta de fuir, mais je la retins par le ventre. Elle ouvrit la gueule pour mordre, mais j'ai simplement approché mon doigt de son menton pour la gratouiller doucement. C'était si agréable. Nguyen s'habituait peu à peu à son corps de chat. Ses caresses sous le menton lui faisaient l'effet d'un massage divin. Cependant, son orgueil reprit le dessus mais je ne comprenais pas vraiment les pensées de ce petit Xiaomi. J'avais l'impression qu'il jouait avec moi. D'une main, je lui tenais le menton, et de l'autre, je lui caressais le ventre. À partir de maintenant, nous vivrons ensemble. Alors entendons-nous bien, d'accord? Je te chouchouterai toujours, car après tout, tu es un membre de ma famille. En entendant mes paroles douces, le cœur de Nguyen s'accéléra, la submergeant de honte. Je me suis tourné, la prenant dans mes bras, et lui ai murmuré: Bonne nuit, Xiaomi. Pour la première fois de sa vie, un homme autre que son père la tenait ainsi. Son cœur battait à tout rompre. Mais ma prise était si ferme qu'elle ne pouvait pas s'échapper. Elle décida alors d'attendre que je m'endorme pour partir en douce, mais une demi-heure plus tard, j'étais toujours éveillé, lui caressant parfois la tête, ce qui l'exaspérait. Ne peut-il pas s'endormir plus vite? Un sommeil silent? Il a un problème au rein ou quoi? Peu après, je n'étais toujours pas endormi, mais Nguyen, elle, avait sombré dans le sommeil. Ce n'est qu'à 5 heures du matin qu'elle s'est réveillée en sursaut. Elle a ouvert les yeux, complètement paniquée. Comment avais-je pu m'endormir, et jusqu'au matin en plus? À cette pensée, elle a vite couvert son visage. Mais, attendez, ce geste n'était pas celui d'un chat. Nguyen resta figée 3 secondes, puis baissa les yeux et réalisa qu'elle avait repris sa forme humaine. Le drap était sec. La brise matinale apportait avec elle mon parfum. Le cœur de Nguyen s'emballa de nouveau. Sa peau blanche, par la honte, se teinta de rose. Je suis une PDG qui gère des milliards. Quelles épreuves n'ai-je pas surmontées? Nguyen tentait de se calmer. Ce n'est que la première fois que je dors avec un homme. Ce n'est pas si grave. Nguyen se tourna doucement, ses jambes fines, se posant sur le sol sans le moindre bruit. Après 2 expériences en tant que chat, Nguyen avait appris à se déplacer en silence. Ses jambes fines se posèrent sur le sol sans faire de bruit. Après 2 transformations, Nguyen savait comment marcher sur la pointe des pieds, mais elle était très tendue, n'osant pas aller trop vite. Car si Dai-Hung ouvrait les yeux, son secret serait révélé. Heureusement, elle atteignit le salon sans que Dai-Hung ne se réveille. Nguyen attrapa vite ses vêtements sur le balcon, les enfila pour ne pas être découverte, puis se dirigea vers la porte. Quand la serrure s'ouvrit doucement, le joli visage de Nguyen s'illumina d'excitation. Enfin libre, mais elle devrait revenir une dernière fois, pour remettre ses vêtements à leur place et éviter les soupçons. Une fois dehors, Nguyen courut directement chez elle. Elle put enfin pousser un soupir de soulagement. En sécurité, pour le moment. C'était terrifiant, bien plus stressant que de gérer des actifs financiers.
Après s'être changé, Nguyen retourna chez Dae-Young, raccrocha rapidement les vêtements et repartit. Cette fois, elle avait effacé toutes ses traces. Adieu, sale gamin. Je ne remettrai plus jamais les pieds ici, lança Nguyen en faisant une grimace à la porte de Dae-Young. Aujourd'hui, elle n'avait recueilli aucune information et c'est Dae-Young qui en avait profité, sans parler du fait d'avoir partagé un lit avec cet homme. Quelle perte! Même si elle devenait pauvre, même si sa société faisait faillite, elle ne cohabiterait plus jamais avec lui. À 8 heures du matin, je me suis réveillé. J'ai regardé autour de moi et j'ai appelé Xiaomi, mais personne n'a répondu. Je ne me suis pas inquiété. Il y avait de la nourriture et de l'eau à la maison, elle devrait aller bien. Après une toilette rapide, je suis parti. Au bureau. Heureusement, c'était vendredi. J'allais bientôt pouvoir profiter du week-end à la maison. Dans son bureau de PDG, Nguyen sirota une gorgée d'eau, se rappelant avoir utilisé mon verre. Cela l'agaçait. Pourquoi cet homme ennuyeux apparaissait-il sans cesse? Reprenant ses esprits, Nguyen sembla avoir une idée. Elle appela son assistante, un de mes amis veut rejoindre un groupe. Pour apprendre quelques notions de finance. Peux-tu l'intégrer au groupe d'analyse numéro 3, de préférence le 6e groupe? Ah, et au fait, ne le fais pas toi-même. Demande à quelqu'un d'autre de s'en charger. L'assistante, Zheng Li, demanda, perplexe. Je ne peux pas le faire? En entendant cela, Nguyen sourit. J'ai peur qu'il se fasse des idées, qu'il pense que nous l'avons placé intentionnellement, ce qui lui mettrait une pression énorme. L'assistante Zheng Li comprit aussitôt. Elle hocha la tête. Compris. Je m'en occupe tout de suite. Dès que son assistante fut sortie, Nguyen prit un autre téléphone et créa un nouveau compte. Puis, elle plaqua le dos de sa main sur son visage pour garder son calme. Le groupe d'analyse numéro 3, le 6e groupe. C'est précisément le groupe de travail de ce sale type. Une fois cela fait, Nguyen retourna à son poste. À 10 à 7 heures, elle était prête, essayant de contrôler la sensation de transformation en chat. Mais lorsque le moment fatidique arriva, le joli visage de Nguyen ne résista que quelques minutes avant qu'elle ne redevienne un chat. Cependant, Nguyen ne se découragea pas, sauta sur le lit et regarda son téléphone. Pourquoi ne m'a-t-on toujours pas ajouté au groupe? J'ai pourtant envoyé mon identifiant à Zheng Li. À ce moment-là, je venais tout juste de rentrer à la maison. Gon Tiomi, je suis rentré. Mais aucun miaulement ne répondit. Je jetai un œil à sa gamelle de nourriture et d'eau, elles étaient intactes. Pris de panique, je me suis mis à la chercher frénétiquement partout, mais le chat avait bel et bien disparu. Où es-tu encore allé? Je soupirai et sortis pour la retrouver. Cependant, après avoir fouillé tout le couloir, toujours aucune trace d'elle. Alors que je descendais les escaliers, mon téléphone vibra. Un nouveau message. Du bureau. Quelqu'un veut boire un verre ce soir? J'invite pour des travers de porc grillés. Nguyen, sous sa forme de chat, remarqua aussi ce message. À 6 heures, le chef d'équipe l'avait ajouté au groupe de discussion, la présentant comme la nouvelle recrue. Tous les membres du groupe accueillirent chaleureusement Nguyen. Au début, elle voulut répondre, se faire passer pour la nouvelle, mais taper avec des pattes de chat était bien trop difficile, alors elle abandonna. Heureusement, personne ne sembla remarquer son silence. Nguyen fixait l'écran, observant attentivement la conversation du groupe. Finalement, un message de cet imbécile apparut, je ne peux pas venir. Je cherche mon chat qui s'est perdu. En lisant ces mots, Nguyen resta figé. Il me cherche, moi, allongé sur le lit, un sentiment de suffisance la gagna. C'est bien fait pour toi, à me toucher n'importe comment. Maintenant, tu t'inquiètes, n'est-ce pas? Puis, Nguyen sauta sur la table et dévora avec arrogance la nourriture préparée pour elle. Manger sans les mains s'avérait finalement très pratique. Après son repas, Nguyen savoura sa petite victoire un moment, puis s'endormit jusqu'à 21h30, avant de se réveiller. Avec ses griffes, elle fit défiler les messages, curieuse de savoir si l'imbécile avait dit autre chose. Mais après avoir cherché un bon moment, elle ne trouva rien. Une pointe de déception la traversa. Il n'a pas de main ou quoi? Pourquoi n'écrit-il rien? C'est alors qu'un nouveau message apparut. Héros, tu as retrouvé ton chat? On pensait aller chanter? Tu veux venir? Je cherche encore. Allez-y. Sans moi. En voyant son message, ses collègues furent tous très surpris. Ça fait 3 heures et il est toujours en train de chercher, même. Nguyen fut stupéfaite. Cet idiot est vraiment encore en train de me chercher? À ce moment, un collègue envoya un message. Laisse tomber, grand frère. Dehors, c'est infesté de moustiques. Puis il envoya une photo de sa jambe couverte de piqûres. 32 au total. Il ajouta en se lamentant. Maintenant, on peut dire que je vis au milieu des piqûres de moustiques. En voyant ça, tout le monde dans le groupe resta sans voix. Arrête de chercher, je t'offrirai un autre chat. Ce n'est pas pareil. C'est moi qui l'ai trouvé, et c'est ma faute si je ne l'ai pas bien surveillé. À cet instant, les collègues féminines du groupe commencèrent à s'intriguer. Héros, tu es si responsable. Tu n'as jamais pensé à avoir une petite amie? Je suis partante. Moi aussi, je pourrais essayer. Je vais continuer à chercher, ne vous en faites pas pour moi. Je ne peux pas laisser les moustiques gagner. Nguyen lisait la conversation, perplexe. Un sentiment étrange grandissait en elle,
un mélange d'amertume et de chaleur. Il n'est pas si mal finalement. Puis, elle s'allongea sur le dos, le ventre en l'air, fixant le plafond, et se demandant quand elle parviendrait à contrôler sa transformation. Nguyen programma une alarme pour 4h30 du matin. Aujourd'hui, je vais essayer de voir si je peux le contrôler. À 23h, après presque 5 heures de recherche, il avait fouillé tous les recoins du quartier, mais toujours rien. Finalement, il rentra chez lui et envoya un message pour rassurer tout le monde. Je suis rentré. Ne vous inquiétez pas pour moi. Tu ne l'as pas trouvé? Achète-en une autre. On verra plus tard. En voyant ça, Nguyen agita la queue. Cet idiot a au moins un peu de cœur, il ne cherche pas à me remplacer si vite. C'est alors qu'un collègue demanda: Héros, montre-moi ta jambe, s'il te plaît. 2 secondes plus tard, une photo d'une jambe couverte de piqûres de moustiques apparut dans le groupe. Même si l'enflure avait diminué, il restait encore des dizaines de marques, grandes et petites. La fête nocturne semblant terminée, les collègues redevinrent actifs. On dirait: Qu'elle sort d'un combat. Je suis mort de rire, cette jambe a l'air de gratter. Même le chef d'équipe, d'habitude silencieux, ne put s'empêcher de commenter. C'est vraiment ta jambe? Ce n'est qu'une jambe, et c'est celle qui a été le moins piquée. Bien que ses collègues exprimaient leur pitié, en réalité, ils ne pouvaient s'empêcher de rire. Mais à cet instant, Nguyen sentit que quelque chose n'allait pas. Cet homme est d'habitude si malin, pourquoi est-il si stupide cette fois-ci? S'il ne me trouve pas, il n'a qu'à rentrer chez lui. Quel idiot. Nguyen resta éveillée jusqu'à presque 1h du matin, puis quand le groupe devint silencieux, elle s'endormit. Le lendemain matin, avant même que l'alarme ne sonne, Nguyen se réveilla. Il était à peine 5 heures passées, et la sensation de transformation en humaine était de nouveau intense. Nguyen tenta de la contrôler, résistant pendant 30 minutes sans se transformer. Il semblait que passer de chat à humaine était plus facile à maîtriser. Nguyen était folle de joie. Si je peux vraiment contrôler ça, peut-être que je pourrais aller voir cet idiot un moment. Après une journée, Nguyen s'habitua à cette sensation. Le lendemain, à 5h du matin, Nguyen ne résista plus et redevint humaine. Mais elle avait enfin compris la règle, de 10 à 7 heures. À 5 heures du matin, elle devait rester sous forme de chat. Le reste de la journée, elle pouvait choisir. En y pensant, Nguyen sourit, ses 2 jambes blanches et fines s'effleurant. Voyons voir ce que fait cet homme. Il a sûrement arrêté de chercher. Même en se disant cela, en ouvrant la discussion, le cœur de Nguyen battait un peu plus fort. Elle fit défiler l'écran rapidement et tomba sur un message de la veille, à 11 heures du matin. Héros, tu as retrouvé ton chat? Je cherche encore. Idiote. Nguyen resta figé. Il a cherché toute la journée, mais il fait si chaud, surtout en plein soleil. En lisant tous les messages, Nguyen réalisa que non seulement il avait cherché, mais qu'il n'était même pas rentré chez lui. Il était resté dehors tout ce temps. Cet homme est vraiment pitoyable. Lundi, j'irai le voir. Après tout, c'est mon employé. S'il tombe malade, qui va gagner de l'argent pour moi? Nguyen se trouva quelques excuses pour se rassurer. Le lundi arriva. À la sortie du travail, alors que les portes de l'ascenseur de son étage s'ouvraient, elle entendit un miaulement. Son corps se figea. En sortant de l'ascenseur, elle vit un chat. Stupéfaite, Nguyen, le chat tricolore, observait la scène depuis le couloir, tandis que Dae-Young, lui, semblait de très bonne humeur. Les prétendants ne manquaient pas autour d'elle, mais plus ils insistaient, plus elle les détestait. Dae-Young, lui, était différent, discret et si doux avec les animaux. Bien sûr, même s'il se comportait bien, il n'avait pas le droit de la toucher. Après tout, elle était sa directrice générale. Perdue dans ses pensées complexes, elle sentit soudain le sol se dérober. Dae-Young la tenait par la peau du cou, le visage glacial. La panique la saisit. Pourquoi cet air si sévère? Ne devrait-il pas être fou de joie? À peine la porte de l'appartement refermée, il se mit à la sermonner. Quelle tête de mule! Oser fuguer comme ça. Vexé, Nguyen se rebiffa intérieurement. Je ne suis qu'un petit chat, je ne comprends rien à ce que tu dis. Et puis d'abord, on ne me touche pas sans ma permission. Je suis ta supérieure. Alors qu'elle fulminait en silence, elle se sentit de nouveau soulevée, Dae-Young la tenant fermement. Son expression était si froide. Nguyen paniqua de nouveau. Pourquoi cet air? Il devrait être en train de célébrer. Une fois à l'intérieur, le sermon commença. Tu es vraiment têtu, tu sais? Partir comme ça sans prévenir. Nguyen bouillonnait. Je ne suis qu'un chaton, je ne saisis pas tes paroles. Soudain, Dae-Young se frotta le menton, pensif. Est-ce que les moustiques piquent les chats? Nguyen resta figé, abasourdi. Avant même qu'elle ne puisse réagir, il sortit son téléphone pour vérifier. Quel dommage, dit-il. Les poils les protègent, donc les moustiques ne les aiment pas. Mais leur truffe est vulnérable. Et si j'en attrapais un pour qu'il te pique? Le nez, Nguyen n'en revenait pas. Comment de telles idées pouvaient-elles lui traverser l'esprit? Il ne fallait surtout pas croire que c'était un homme bon, simplement parce qu'il s'était donné du mal pour la retrouver. C'était vraiment un homme exaspérant, avec un caractère de chien. Mais aussitôt, il se ravisa. Non, tu te débattrais sûrement. Ce serait dommage que tu te blesses. Ah, un reste de conscience, songea-t-elle. Mais Dae-Young enchaîna, j'ai trouvé un autre moyen de te faire ressentir des démangeaisons sans que tu ne puisses te blesser en résistant.
Il se leva et attrapa un fil. Nguyen se glaça sur place. Elle voulait se débattre, mais sous sa forme de chat, tenue par la nuque, toute résistance était vaine. Heureusement, Dae-young se contenta de brandir le fil pour l'effrayer. Tu es petite, et tu n'es qu'un chaton. Pour cette fois ça passe. Mais la prochaine fois, ne t'avise plus. De t'enfuir. Tu sais combien de temps j'ai cherché. Le nombre de piqûres que je me suis attrapé, Nguyen put enfin souffler. Elle laissa échapper un petit miaulement. Il avait un cœur, finalement. Mais son répit ne dura qu'une seconde. Dae-young la déposa sur son ventre et commença à lui caresser doucement le dos. Son cœur s'emballa aussitôt. Qui t'a autorisé à me toucher? Elle se retourna pour le mordre, mais il esquiva avec agilité. Sans perdre un instant, Nguyen fila se cacher sous le canapé. Reviens ici. C'est une erreur, je ne reviendrai plus jamais. Les chats et les chiens sont incompatibles. Dae-young l'ignora, commandant à manger. Il avait aussi acheté 2 briques de lait et un biberon, vers 7 heures. Du soir, le repas fut livré. Dae-young ouvrit le lait, le fit tiédir avant de le verser dans le petit biberon. Caché, Nguyen observait la scène en secret et se disait « Fais ce que tu veux. Si tu arrives à me nourrir, peut-être que je te laisserai me caresser la tête. » Je plaisante. Au final, je reste un chat. Sous ce canapé, je suis invincible. Mais Dae-young ne s'approcha pas. Il alla dans la salle de bain et revint avec une bassine. Une grande bassine d'eau. Alors que Nguyen s'interrogeait, il commença à verser l'eau sous le canapé, peu importe si le sol était trempé. Jamais elle n'aurait cru Dae-young capable d'une telle ruse. Elle tenta d'abord de tenir bon, mais l'eau qui s'infiltrait dans sa fourrure devint insupportable. N'y tenant plus, elle jaillit pour l'attaquer. On ne me traite pas comme ça. Aujourd'hui, aucun de nous ne passera une bonne journée. Dae-young recula d'un pas, et elle s'engouffra dans la brèche. Mais il la saisit de nouveau par le cou. Décidément, il lui volait toutes ses premières fois. La première fois qu'un homme lui tenait la main, qu'on lui tapotait les fesses, qu'on la massait entièrement. Mais jamais elle n'aurait imaginé qu'un jour, un homme la nourrirait de force. Nguyen serra la mâchoire, refusant d'ouvrir la bouche. Sans se presser, il lui gratta le menton. Allez, sois sage, mange pour prendre des forces. Ouvre la bouche. Mais malgré sa douceur, elle restait obstinément fermée. Après plusieurs tentatives, il utilisa ses doigts pour forcer sa bouche à s'ouvrir. Nguyen le mordit faiblement, sans aucune force. Aussitôt, il lui enfonça le biberon dans la bouche. Le lait de chèvre la fit presque s'étouffer. Par pur réflexe, elle déglutit. Le visage de Nguyen se décomposa. Être réellement nourri par un homme et avaler ce qu'il lui donnait. Toutes ses barrières mentales venaient de s'effondrer. Très bien, je boirai ce lait pour devenir plus forte. Mes griffes et mes crocs deviendront plus acérées. Et je te jure que je te mordrai à mort. Une fois le biberon terminé, Dae-young, satisfait, la posa et se mit au travail. Nguyen observa en silence le projet sur lequel il travaillait. Pendant 2 heures et demie, elle fut sidérée par la clarté de son esprit. D'un seul regard, il avait identifié les 3 problèmes majeurs. Il est si brillant. Si seulement il n'avait pas ce fichu caractère de chien. Perdue dans ses pensées, elle sentit soudain quelque chose de dur contre son ventre. Elle reprit ses esprits, baissa les yeux et resta sans voix. Son beau visage enfoui dans son ventre, il se frottait encore et encore. Aux yeux de Dae-young, c'était rare que le chat ne se débatte pas. Il ne voulait surtout pas rater cette occasion. Cette sensation de douceur était si apaisante. Mais Nguyen, elle, était complètement pétrifiée, les 4 pattes raides. Elle ne savait plus quoi faire. Son cœur battait la chamade. Le visage d'un homme se frottant contre son ventre. Ce contact si intime était bien trop déconcertant pour quelqu'un qui n'avait jamais eu de relation. Après 2 secondes de stupeur, Nguyen commença à se débattre. Lâche-moi! Aussitôt, ses griffes s'abattirent sur le visage de Dae-young. Heureusement, elle n'avait pas assez de force pour le blesser. Voyant que ce n'était qu'un animal, Dae-young se justifia. Je suis ton maître, quel est le problème si je t'embrasse? Un maître peut donc embrasser son chat comme bon lui semble? Les chats n'ont-ils aucun droit? Tu es de la même famille que les Huskies ou quoi? Se plaignit Nguyen en son fort intérieur. Puis elle réalisa que quelque chose clochait. Quel maître? Je suis la présidente de la société Kunken. Tu n'es qu'un simple employé. Peut-être que ce geste intime avait troublé ses pensées. Nguyen décida de se réfugier sous la table basse. Dae-young regarda le chat et lui dit « Quelques bisous ne vont pas te faire perdre tes poils, ne sois pas si avare. » Nguyen lui lança un regard noir en soufflant de colère. Face à la réaction violente du chat, Dae-young haussa les épaules. C'est normal d'être si agité la première fois. Tu finiras par t'y habituer. Ne t'en fais pas, je te donnerai du temps. En entendant ça, Nguyen resta perplexe. Si tu ne sais pas quoi dire, tais-toi. 10 minutes plus tard, Dae-young sortit une pastèque de la cuisine. Et il commença à la déguster. Nguyen, toujours caché, essayait de se calmer. Mais pensez à son statut de PDG dans une telle situation. C'était insupportable. Et Dae-young n'était qu'un employé, un agent d'entretien, tout au plus. À cet instant, il mangeait sa pastèque en regardant un film. Trop, c'en était trop. Nguyen décida de le mordre, puis de se replier rapidement sous la table.
Le mieux serait de lui faire lâcher sa tranche de pastèque par terre. Rien que d'imaginer le visage dépité de Dai-Hung, Nguyen ressentit une joie immense. Elle lança une attaque surprise. Mais Dai-Hung avait déjà senti son mouvement. Il leva doucement la jambe et appuya sur son dos. Immédiatement, le sourire triomphant de Nguyen disparut. Elle en était certaine. Dai-Hung était son ennemi juré. Aussitôt, il l'attrapa par la peau du cou et la souleva. Ton maître ne t'a jamais appris à tenir parole? Après cette réprimande, Dai-Hung posa le chat sur le canapé. D'une main, il la maintenait, de l'autre, il lui grattait le menton. Il a continué pendant 40 longues minutes. Finalement, Nguyen n'en pouvait plus. Ce type puant aime tant gratter le menton, n'est-ce pas? On verra demain quand j'utiliserai mon statut de PDG. Je te gratterai le menton à mon tour. Et tu aimes renverser de l'eau, hein? Nguyen était résolu. Pour que ça s'arrête, l'un de nous deux doit y passer. Il était enfin 22h30. Dai-Hung sortit de la douche. Il s'apprêtait à dormir. Nguyen pensait s'en tirer en se cachant sous le canapé, mais Dai-Hung l'a tout de suite repéré. Allez, viens dormir. Sur ces mots, Dai-Hung emporta le chat dans sa chambre et prit bien soin de fermer la porte à clé. Et c'est ainsi qu'un homme et un chat se retrouvèrent sur le même lit. Nguyen sentit la légère odeur de gel douche sur Dai-Hung. Elle dut reprendre son souffle pour se calmer. Ce soir, interdiction de dormir. J'attendrai qu'il s'endorme pour me cacher sous le lit et je me lèverai à 4h40 du matin. Mais à peine 5 minutes plus tard, la respiration de Nguyen devint régulière, elle était profondément endormie. Quand elle rouvrit les yeux, Nguyen contrôla sa respiration et jeta un coup d'œil à Dai-Hung. Il dormait paisiblement, ses cheveux tombant naturellement sur ses joues. Il avait l'air si doux et séduisant. Le visage de Nguyen devint aussitôt écarlate. Elle se détourna brusquement et s'apprêta à sortir du lit, mais en soulevant la couette. Nguyen découvrit que la main de Dai-Hung était posée sur son ventre. À cet instant, Nguyen n'était plus un chat. Elle pouvait sentir cette grande main, et la chaleur du corps de Dai-Hung. En seulement 3 secondes, son visage vira au rouge pivoine. Hé, homme puant, où crois-tu poser ta main comme ça? Finalement, Nguyen ne put que soupirer. Ce n'était pas la première fois. Puis, elle retira doucement sa main. Elle ouvrit la porte et quitta la chambre. Comme la fois précédente, Nguyen vola une tenue et alla se changer dans la pièce d'à côté. Après s'être changée, elle revint remettre les vêtements de Dai-Hung à leur place et ferma doucement la porte. Appuyée contre le bois froid, la rougeur sur son cou commença enfin à s'estomper. C'est insupportable, murmura-t-elle en se mordant la lèvre avant de descendre. 7h30 du matin. Dai-Hung se réveilla. Par habitude, il tâtonna à côté de lui, mais ne sentit qu'un vide. Petit chat appela Dai-Hung, mais personne ne répondit. Il se leva alors et chercha partout, mais sans succès. Ce chat sait décidément comment ouvrir les portes, Dai-Hung s'y attendait un peu. Depuis la dernière fois que le petit chat s'était échappé, il se doutait qu'il savait déverrouiller les portes. Il faudrait faire plus attention avant de dormir. Pendant ce temps, Nguyen était de retour au bureau. Elle arrangea ses cheveux, puis se souvint de la scène de la veille, quand Dai-Hung l'avait caressée pendant 2 heures. Plus elle y pensait, plus la colère montait. Le visage impassible, Nguyen sortit son téléphone et chercha. Un chat peut-il mordre un chien à mort? Ah, j'oubliais. Biologiquement, Dai-Hung est un humain. Ce n'est pas un vrai chien. Nguyen changea discrètement sa recherche. Un chat peut-il mordre un humain à mort? Les résultats disaient tous non. Pourtant, Nguyen se lécha les lèvres, l'air déterminé. Elle envoya alors un message à sa meilleure amie, Wang Nu-hoa. Si tu voulais te venger d'un homme, comment ferais-tu? Sentant le parfum du scandale, Wang Nu-hoa demanda, curieuse. De qui parles-tu? Est-ce que je le connais? Est-ce qu'il est beau? Nguyen rougit et serra les dents en répondant. Ça n'a rien à voir, surtout le contact physique, tu comprends? En lisant ça, Wang Nu-hoa n'en crut pas ses yeux. Vous avez déjà eu un contact physique? Laisse-moi te poser une question, et tu dois me répondre honnêtement. Ne me demande pas ça, d'accord? Si j'étais toi, je le séduirais pour ensuite le briser. En entendant ces mots, Nguyen resta sans voix. Elle n'avait absolument aucune expérience dans ce domaine. C'est alors que la voix malicieuse de Wang Nu-hoa retentit à nouveau. Allez, avoue qu'il te plaît un peu, non? Si tu veux vraiment te venger, appelle-moi, je t'apprendrai comment faire. Sans un mot de plus, Nguyen raccrocha et s'éventa doucement pour calmer la chaleur qui lui montait aux joues. Une fois ses rougeurs apaisées, elle demanda à son assistante de préparer une réunion. De son côté, Dai-Hung arrivait au bureau. Au moment où il se levait pour prendre un verre d'eau, le chef d'équipe interpella tout le monde. Il y a une réunion à 8h30 et il nous faut un participant. Il paraît que la PDG Lieu sera là. Qui veut y aller? Pour les meilleurs employés, ces réunions étaient une chance en or, mais pour les autres, elles n'avaient rien de spécial. Personne ne se précipitait donc pour s'inscrire. Alors que tout le monde hésitait, Fan Ho se leva soudainement et leva la main bien haut. Chef, j'inscris Dai-Hung. Fan Ho jubilait intérieurement. En tant que fervent supporter du couple, il devait créer une opportunité pour que Dai-Hung et Nguyen se rencontrent. Qui sait, peut-être que ça marcherait. Le chef alla donc soumettre le nom de Dai-Hung. Un peu plus tard, quand Dai-Hung revint tranquillement à sa place, Fan Ho s'approcha de lui.
Hung, j'ai une super nouvelle. Tu vas participer à la réunion. Et la PDG. Lieu sera présente. C'est ta chance. En plus, tu es vraiment beau aujourd'hui, pas la peine de te préparer. En entendant cela, Dai-Young se figea 2 secondes avant de demander Suspicieux. C'est toi qui m'as inscrit? Je n'ai pas envie d'y aller. Mais avant qu'il ne puisse finir, Fan Ho se mit à rire. Allez Hung, tu es le plus bel homme de la boîte. Montre-toi un peu. La PDG Lieu sera forcément impressionnée par toi. Qui sait, une occasion pourrait se présenter. Et puis, le chef a déjà donné ton nom. À ces mots, Dai-Young ne put que soupirer, puisque Fan Ho l'avait vendu. Il fallait bien que Nguyen paie le prix. C'est ainsi que Dai-Young échangea 20 minutes de réunion contre un repas de fondu. Quand la réunion commença, Nguyen entra dans la salle avec Tranlap. Tout le monde se leva d'un bloc pour saluer. Bonjour, Madame la PDG. Nguyen garda un visage impassible, balayant la salle du regard. Elle s'apprêtait à inviter tout le monde à s'asseoir quand elle vit Dai-Young. Assis au milieu des autres, Nguyen se figea. Cet homme puant. Qu'est-ce qu'il fait ici? En entendant cela, toute la salle, y compris Dai-Young, resta bouche bée. Une seconde plus tard, Nguyen avait retrouvé son sang-froid. Ce n'est rien, je pensais juste à mon chien. Allez, asseyez-vous. Commençons. Malgré son calme apparent, le cou de Nguyen avait légèrement rougi. Elle ne s'attendait pas du tout à retrouver cet homme puant. Dans de telles circonstances, la réunion commença officiellement. Les meilleurs employés présentaient leurs projets avec passion, mais Nguyen n'était pas concentré. Dans son esprit, le souvenir des taquineries de Dai-Young revenait sans cesse. Une humiliation difficile à oublier. Elle était assise en bout de table, tandis que Dai-Young était dans un coin. Une grande distance les séparait, mais étrangement, le simple fait d'être dans la même pièce que cet homme puant empêchait Nguyen de rester calme. Heureusement, les 20 minutes passèrent. Rapidement, Nguyen dit quelques mots simples, puis déclara la réunion terminée. Son regard balaya alors l'assemblée, mais, en réalité, elle ne voyait que le visage de Dai-Young. Elle le suivit du regard jusqu'à sa sortie, avant de quitter la salle à son tour. À peine dehors, Nguyen poussa un soupir de soulagement, mais ressentit en même temps une étrange déception. C'est alors que Tranlap derrière elle demanda Madame Lieu, dois-je me renseigner sur l'employé qui était assis dans le coin? En 20 minutes de réunion, vous l'avez regardé 15 fois. Nguyen fut surprise. Je l'ai regardé 15 fois? Vraiment? Mais elle se reprit vite et répondit calmement. Je trouvais juste son visage familier, c'est tout. J'ai dû me tromper. Tranlap hocha la tête. Ah, je vois. J'ai cru un instant que vous étiez intéressé par lui. Absolument pas. La voix de Nguyen monta d'un cran. D'habitude s'y posait. Elle semblait cette fois particulièrement paniquée. Au même moment, Dai-Hung retournait à son bureau. Fan Ho, plein d'attente, lui demanda Alors, tu as vu la PDG Lieu? Ton cœur a-t-il battu plus fort? Dai-Hung réfléchit un instant puis répondit Je l'ai vu, oui, mais j'étais occupé sur mon téléphone. Et à écouter les rapports. Rien de spécial. Mon rêve de devenir actionnaire s'est envolé. En voyant Fan Ho soupirer, un sourire que Dai-Hung ne pouvait dissimuler apparut. Ce n'est pas grave. Tu as perdu ton rêve, mais j'ai gagné une fondue. Nous avons tous les deux un avenir radieux devant nous. Vers 6 heures du soir, Dai-Young sortit de l'ascenseur à son étage. Il se sentit un peu anxieux. Il se demandait si Tiumi était rentré. Il espérait de tout cœur entendre un miaulement, mais même en tendant l'oreille. Jusqu'à sa porte, Dai-Hung n'entendit absolument rien. Elle n'est pas encore rentrée? En pensant cela, Dai-Hung soupira et posa son doigt sur le capteur d'empreinte. Cependant, à l'instant où la porte s'ouvrit, il se figea. Un chat tricolore était en train de faire ses griffes sur le canapé. À côté, le verre d'eau sur la table portait des traces d'humidité. Il était facile de deviner que le chat avait encore utilisé son verre pour se laver les pattes. Mais ce matin, le chat était sorti, pensa-t-il, complètement confus. Cependant, en voyant l'air déconcerté de Dai-Young, Liu Nguyen savourait intérieurement sa petite victoire. Cet idiot, aussi malin soit-il, il n'aurait jamais pu deviner que j'avais trouvé le mot de passe de sa porte. Avant de partir du travail, Liu Nguyen avait délibérément consulté le dossier de Dai-Young aux ressources humaines. Comme elle s'y attendait, le mot de passe de son appartement était sa date de naissance. C'est pourquoi, après avoir quitté le bureau à 4 heures de l'après-midi, elle avait pu entrer. Elle entre précipitamment chez Dai-Young, mais une fois à l'intérieur, la rage monte. Elle ne supporte plus son arrogance. Poussée par la colère, elle décide de s'attaquer à son canapé, savourant sa petite vengeance. Même s'il risque de la gronder, elle choisit de se défouler d'abord. À cet instant, Dai-Young ferme la porte, change de chaussons et s'approche d'elle. En le voyant, Liu Nguyen sent une pointe de stress. Pourtant, elle ne recule pas, prête à affronter sa colère. Mais contre toute attente, Dai-Young s'assoit et lui caresse simplement la tête. J'ai cru que tu t'étais encore enfui, dit-il doucement. Ne t'éloigne plus comme ça. Ce matin, tu m'as beaucoup manqué. En entendant ces mots, le cœur de Liu Nguyen s'emballe. Elle relève la tête, exaspérée, et le gronde. Idiot. Qu'est-ce que tu racontes? Qui a besoin que tu penses à moi? Face à ce petit chat féroce, Dai-Young sourit. Tu devrais être un peu plus poli avec ton maître.
À peine ces mots prononcés, le chat hérisse le poil. Mais Dayung la saisit rapidement par le cou. Je suis si gentil avec toi. Et tu oses te rebiffer? Je t'ai commandé à manger. Je t'ai acheté de la viande, et je ne t'ai même pas grondé. Espèce d'idiote. J'ai utilisé ta tasse pour me laver les pattes et j'ai détruit ton canapé. Ne devrais-tu pas être furieux? Alors que Liu Nuyen est encore déconcerté. Dayung pose son téléphone, la regarde et ajoute: Continue de griffer. S'il est abîmé, on en achètera un neuf. La tasse, je te l'offre. Tu peux l'utiliser pour te laver les pattes. En entendant ça, Liu Nuyen est abasourdie. Elle lui lance un regard noir avant de courir se cacher dans un coin. De là, elle fusille Dayung du regard. J'ai fait tant d'efforts, mes griffes en sont fatiguées, tout ça pour le voir souffrir et s'énerver. Rien que d'imaginer son expression, j'étais aux anges. Mais au final, il n'est même pas en colère, ce qui me déçoit terriblement. Un sentiment indescriptible envahit Liu Nuyen. Depuis son enfance, sa famille a toujours été extrêmement stricte avec elle. Elle n'a jamais déçu leurs attentes, étudiant et grandissant pour finalement devenir présidente d'entreprise. Mais au fond d'elle, elle n'a jamais été heureuse. Qui a décrété que les hommes devaient porter toutes les responsabilités et que les femmes ne pouvaient pas être ambitieuses? Ou que les étudiants ne pouvaient pas se rebeller? Mais quand elle l'a réalisé, elle avait déjà compris le poids de l'entreprise et s'était habituée à son rôle. Cependant, cet homme face à elle est différent. Elle aperçut une pointe d'affection dans ses paroles. Même si elle a fait une bêtise, Dai-Hung ne l'a pas réprimandée, tout comme les jours précédents. Elle n'est qu'un chat errant, mais Dai-Hung l'a quand même cherché. Elle ne comprend pas pourquoi il agit ainsi. Plus sa curiosité grandit, plus ce sentiment étrange s'intensifie, la mettant mal à l'aise. À ce moment, la livraison de Dai-Hung arrive. Il prend la viande et part la cuisiner, tandis que la petite chatte l'observe en secret. Elle se sent soudainement apaisée. 15 minutes plus tard, la viande est cuite, Dai-Hung enfile des gants et les filoche. Une fois qu'elle a refroidi, il lui en tend un morceau. Sois sage, ouvre la bouche et mange un peu. De son point de vue, elle peut voir clairement la mâchoire bien dessinée. Et les abdominaux de Dai-Hung qui se devinent, ce qui la trouble. Liu Nuyen détourne rapidement le regard. Tout ça n'est qu'une illusion. Même s'il est beau, ça ne change pas le fait que c'est un homme-chien. Je ne dois pas me laisser séduire, se persuade Liu Nuyen. 2 minutes plus tard, Dai-Hung la regarde, perplexe. Tu ne te sens pas bien? Tu ne manges pas. Et tu n'as bu qu'un peu d'eau. Devrais-je t'emmener chez le vétérinaire? Aussitôt, le chat se débat et s'enfuit, l'ignorant complètement. Mais Dai-Hung n'insiste pas. Il se lève et met le reste de la viande au frigo. Si tu as faim, tu mangeras. Si demain tu ne manges toujours pas, nous irons à l'hôpital. Sur ce, il s'allonge sur le canapé pour regarder un film. Liu Nuyen s'installe à côté, prête à somnoler pour ne pas rater son réveil à 5 heures du matin. Très vite, Liu Nuyen s'endort et se met à rêver de Dai-Hung. Il lui caresse la tête et elle se frotte contre lui de son plein gré. C'est si agréable. Impossible! Liu Nuyen se réveille en sursaut. Il fait encore nuit, il n'est que 4h30. L'heure de se lever est encore loin. Elle s'assoit, le regard vide, et observe Dai-Hung qui dort paisiblement. Une profonde confusion se lit dans ses yeux. Hier soir, il m'a porté dans son lit, et je n'ai ressenti aucune gêne. Aurais-je complètement baissé ma garde avec cet individu? Et pire encore, j'ai fait ce genre de rêve. C'est inacceptable. C'est ça, les rêves sont toujours le contraire de la réalité. C'est la faute de cet homme dégoûtant. C'est lui qui me provoque, voilà pourquoi. J'ai fait un rêve pareil. Poussé par la colère, Liu Nuyen saute sur le ventre de Dai-Hung. Encore endormi, il attrape. Ses petites pattes sans même ouvrir les yeux et murmure: Arrête de t'agiter, dors. En se débattant, Liu Nuyen le mord accidentellement à la main. À peine l'a-t-elle mordu qu'elle le regrette. Sa langue effleure sa peau, donnant l'impression qu'elle lui lèche la main. La morsure réveille un peu Dai-Hung. Il lui tapote doucement la queue. Ne mords pas, ça fait mal. En entendant ça, Liu Nuyen est mécontente. Quelle douleur! Je n'ai même pas forcé, marmonne-t-elle. À cet instant, Dai-Hung la place soudainement sur son ventre, la recouvre de la couette et dit: Dors encore un peu. Allongée sur lui, elle entend distinctement sa respiration et les battements de son cœur. Elle voulait le taquiner, mais finalement, elle reste immobile jusqu'à 7h30. Dai-Hung se réveille. Avant même d'ouvrir les yeux, il se met à tâtonner autour de lui. Voyant cela, Liu Nuyen relève la tête et miaule. C'est agaçant, arrête de chercher comme un idiot. Je suis juste là, sur ton ventre. Un moment plus tard, ils se lèvent tous les deux. Il va à la salle de bain, tandis que Liu Nuyen fait semblant de manger quelques bouchées de sa nourriture mélangée à la viande. Je suis en train de manger, ne me caresse pas, mais ce qu'elle redoutait le plus arriva. L'homme s'approcha pour lui tapoter la tête. Mange sagement. Aussitôt, le pelage de Liu Ruyan se hérissa et elle recula de plusieurs pas. Voyant cela, Dai-Xiong secoua la tête. Toujours pas apprivoisé, hein? Une fois Dai-Xiong parti. 10 minutes plus tard, Liu Ruyan reprit sa forme humaine. Sa peau blanche comme neige était teintée de rose. Ses yeux magnifiques fixaient. La porte, un mélange de honte et de colère brûlant en elle. Ce type, il me touche tous les jours. Attends que je le maîtrise. Je le caresserai jusqu'à ce qu'il devienne chauve. Rien qu'à cette pensée,
Un sourire malicieux illumina son visage. Imaginer se venger de cet homme la rendait plus heureuse que jamais. Après un court repos, Liu Ruyan prit de la nourriture pour chat et en versa une portion. Elle ajouta de l'eau et humida même la litière. De cette façon, il ne se douterait pas qu'elle n'était pas à la maison durant la journée. Une fois sa tâche accomplie, elle enfila habilement les vêtements de Dai Ziyang, retourna dans sa chambre pour se changer, puis revint chez lui pour accrocher les habits. Parfait. Ne voyant aucune faille, elle descendit et quitta l'immeuble. À 9h30, Liu Ruyan arriva à son entreprise et regagna son bureau au dernier étage. À ce moment, Chen Li s'approcha pour son rapport quotidien. Elle regarda Liu Ruyan et dit « Directrice Liu, vous avez l'air en pleine forme aujourd'hui. S'est-il passé quelque chose d'agréable hier ?» En entendant cela, Liu Ruyan réfléchit. « Agréable ? En compagnie de cet homme puant ? Il n'y a rien d'agréable. Se faire caresser, se faire déranger. » À cette pensée, une lueur de colère traversa son regard. Elle serra doucement les dents et répondit « Non, que des ennuis. Allez travailler. »« Pardon, directrice Liu, j'ai peu être été indiscrète. » Après le départ de Chen Li, Liu Ruyan se pencha sur son travail. Les vacances de la fête nationale approchaient. Si cet homme restait à la maison tout le temps, gérer les affaires de l'entreprise serait un véritable casse-tête. Mieux valait avancer autant que possible. Mais quelques minutes plus tard, la porte du bureau s'ouvrit. C'était Huang Ruhua, un sac cadeau à la main. « Mon père m'a demandé de t'apporter une montre Casio. On a fait. Une excellente affaire cette fois. » Mais Liu Ruyan resta indifférente. « Pose-la sur la table. Et remercie ton oncle pour moi. » En entendant cela, Huang Ruhua s'approcha de Liu Ruyan, feignant la tristesse. « Directrice Liu, nous sommes amis depuis plus de 10 ans. Suis-je moins importante que cet homme ?» Cependant, Liu Ruyan la regarda et lui dit soudainement « Touche-moi la tête un instant. » Immédiatement Huang Ruhua fut surprise. « Quoi ? Mais tu détestes qu'on te touche ? Tu veux que je te caresse pour ensuite me le reprocher ? Si je te dis de le faire, fais-le. » Devant l'air sérieux de Liu Ruyan, Huang Ruhua hésita. Depuis le collège, Liu Ruyan avait soudainement détesté être touché. Une fois, une camarade avait accidentellement effleuré ses cheveux, et Liu Ruyan lui en avait voulu pendant 3 jours. Finalement, Huang Ruhua posa sa main sur la tête de Liu Ruyan. Cependant, à peine le contact établi, Liu Ruyan se déroba, esquivant la main de son ami. Elle en eut la confirmation. Elle détestait toujours qu'on la touche. Si elle était un chat et que Huang Ruhua lui caressait la tête, ce serait absolument inacceptable. Elle s'enfuirait sur le champ. Mais alors pourquoi ne détestait-elle pas quand cet homme puant lui toucher la tête? Elle avait même fait ce genre de rêve. Avant qu'elle ne puisse y voir clair, Huang Ruhua sembla deviner quelque chose et demanda, surprise, « Il t'a touché la tête, n'est-ce pas ?» Liu Ruyan s'empressa de nier haut et fort. « Pas du tout. » Voyant sa réaction, Huang Ruhua s'excita. « Tu rougis, ce n'est pas normal. Allez, dis-moi tout, quelle est votre relation? Camarade de classe? Collègue ?» Liu Ruyan était troublé. Collègue, supérieur et subordonné, maître et chat. En pensant au mot maître, le visage de Liu Ruyan s'empourpra. Soudainement, elle serra les dents et répondit « Ennemi. L'un de nous deux doit y passer. » En entendant cela, Huang Ruhua fut stupéfaite. Des sentiments si intenses. Je pense que tu ne le détestes pas vraiment. Mais Liu Ruyan rétorqua sérieusement. Non, je n'ai aucune sympathie pour lui. Entendant cela, Huang Ruhua réfléchit, puis dit lentement « Et si quelqu'un l'intimidait, que ferais-tu » Dans son esprit, Ruyan imagina l'homme transformé en chien. Rien que d'imaginer Yen maintenu au sol, une main lui caressant la tête tout en la forçant à manger de la pâtée. Un sourire amusé s'étira sur les lèvres de la jeune femme. Cette simple pensée suffisait à l'égayer pour la journée. Même s'il se faisait insulter de bon à rien par les autres, ou même frapper, tu trouverais ça amusant? En un instant, le sourire de Ruyan s'effaça. Voyant cela, les yeux de Huang Ruhua s'illuminèrent, et elle continua d'insister. Imagine qu'il travaille très dur, mais que son patron l'humilie, et que ce patron s'acharne sur lui exprès. Que ferais-tu? Bien que le visage de Ruyan resta impassible. Ses doigts crispés sur son stylo étaient devenus blancs. Il essaie de se défendre, mais en vain. Le patron retient tout son salaire et le gifle 2 fois. Ses collègues se moquent de lui. Huang Ruhua racontait l'histoire comme si elle était vraie. Soudain, un claque sec retentit. Le regard de Ruyan devint glacial. Elle avait violemment jeté son stylo sur le bureau. Huang Ruhua fut instantanément saisie par l'aura glaciale qui émanait de Ruyan. Et Ruyan elle-même fut effrayée par sa propre réaction. À côté, Huang Ruhua était plus excité que jamais. Tu vois, tu ne le détestes pas du tout, en vérité. Et si je te disais qu'il te courtise, qu'il veut sortir avec toi, tu accepterais? Haha, cette question inattendue la décontenança. Elle ne put s'empêcher de serrer les genoux. Après un long moment, Ruyan ouvrit lentement la bouche et dit « Cette situation est impossible. » Elle demanda avec curiosité pourquoi c'était impossible. Un chien ne se soucierait pas de l'apparence, n'est-ce pas? Nguyen ricana intérieurement. Puis, elle répondit calmement. Peut être qu'il a trouvé que je n'avais rien de spécial.
En disant cela, un sourire amer se dessina sur ses lèvres. Elle ressentait une pointe de frustration qu'elle-même ne réalisait pas. Nguyen repensa à la réunion de ce jour-là, où tous les autres employés évitaient son regard. Seul cet homme était absorbé par son téléphone. Son téléphone était-il vraiment plus intéressant qu'elle? Après mûre réflexion, Nguyen se dit que cet homme ne la trouvait peu, être vraiment pas belle. En entendant cette réponse, Hwang Yuhua n'était pas seulement surprise, elle était complètement incrédule. Il fallait savoir que Nguyen avait des traits délicats et une silhouette parfaite, surtout sa taille, ses jambes, au point que même Hwang Nu-hoa, une femme, avait envie d'y toucher. Comment quelqu'un pouvait-il trouver Nguyen ordinaire? Hwang Nu-hoa resta, abasourdi pendant 5 secondes, avant de pouvoir parler. Absolument impossible. Mais Nguyen, déçu, insista. Peut être qu'il a juste mauvais goût. Dans ce cas, rapproche-toi de lui pour qu'il puisse bien te regarder. À ces mots, Nguyen lança un regard glacial à Hwang Nu-hoa. Elle ne savait plus si son ami était ironique ou sincère. Mais une chose était sûre pour Nguyen, cet homme ne la trouvait vraiment pas belle. Qu'il ait mauvais goût était une autre histoire. Voyant sa réaction, Hwang Nu-hoa leva les mains d'un air apaisant. Bon, j'ai fini pour aujourd'hui. Je retourne préparer mes documents. On continuera la prochaine fois. Sur ce, Hwang Nu-hoa attrapa quelques cerneaux de noix sur la table, avant de partir. Exaspéré, Nguyen se massa les tempes, puis appela son assistante. Son ordre était clair. Organiser une réunion interne pour renforcer la coopération entre les départements et mettre fin au harcèlement au travail. À 10 à 8h30, Dae-Hung rentra chez lui et trouva le chat tricolore, tranquillement endormi sur le canapé. Il faut dire que la veille, il n'arrêtait pas de griffer les meubles. Tout en changeant de chaussures, Dae-Hung demanda en souriant « Tieu, Mi, je t'ai manqué en étant tout seul à la maison ?» En entendant cela, Nguyen ricana intérieurement. « Te manquer? Sûrement pas toi, mais plutôt ce chien qui te sert de maître. » Cependant, Dae-Hung ignorait tout des pensées de Nguyen. Après s'être changé, il sauta sur le canapé, serra le chat dans ses bras et respira profondément son odeur. Au contact de son corps, Nguyen se raidit légèrement. Elle était maintenant certaine que lorsque Dae-Hung la caressait, la sensation était étrangement agréable. Et pas seulement sous sa forme de chat, elle se disait que même en tant qu'humaine, Nguyen ne s'opposerait probablement pas à ses caresses. C'était sans doute une habitude acquise sous la contrainte, il n'y avait pas d'autre explication. Finalement, Nguyen ne put que se trouver cette excuse pour se rassurer. À ce moment, Dae-Hung reçut un message de sa mère. Qu'as-tu prévu pour la fête nationale? Tu rentres à la maison? Cela faisait plus de 3 mois que Dae-Hung travaillait, sans rentrer une seule fois. Les vacances étaient bien sûr faites pour les réunions de famille. Cependant, comme ses parents vivaient à la campagne et venaient rarement en ville, Dae-Hung décida de les inviter pour quelques jours. Après sa conversation, Dae-Hung regarda Nguyen d'un air un peu absent et dit « Mes parents viendront pour la fête nationale. Ils sont très gentils, ne t'inquiète pas. » À peine eut-il fini sa phrase que Nguyen fut sous le choc. « Quoi? Tes parents viennent ici ?» Soudain, une immense panique l'envahit. En réalité, elle avait rencontré de nombreuses personnalités de la haute société de Pékin, des figures éminentes du monde social. Pourtant, jamais Nguyen n'avait ressenti une telle angoisse face à eux. Mais à l'idée de rencontrer les parents de Dae-Hung, son cœur battait la chamade. « Calme-toi, tu n'es qu'un chat, se dit-elle. C'est vrai, même si je rencontre ses parents, ça n'aura pas d'autre signification. Nguyen essaya de reprendre ses esprits. Quelques minutes plus tard, elle était toujours tendue, avec un sentiment de perte indescriptible. Rencontrer les parents de cet homme sous la forme d'un chat, même ainsi, elle ne pourrait jamais établir de relations profondes avec Dae-Hung et sa famille. Devrait-elle tout avouer à cet homme? Ces derniers jours, l'esprit de Nguyen était en plein chaos. Devait-elle lui dire la vérité? Et s'il l'acceptait? Alors que Nguyen hésitait encore, 2 mains se posèrent soudainement sur son dos et commencèrent à la frictionner. Le geste de Dae-Hung était si rapide qu'un toiletteur professionnel l'aurait qualifié d'expert. Nguyen, secoué avec tant de force, hurla intérieurement. « Tu essaies de me faire perdre tous mes poils ou quoi? Tu veux ma mort ?» Après plusieurs secondes de ce traitement, Dae-Hung s'arrêta, l'air bienveillant, et dit « Tes poils étaient tout emmêlés. Je t'aide juste à les démêler. » Face à ces paroles de Dae-Hung, qui respirait la stupidité canine, le regard de Nguyen s'emplit d'une lueur meurtrière. Un nouveau plan venait de naître. La franchise? Quelle blague! Aujourd'hui, Nguyen, elle voulait en finir avec cet homme, quitte à y laisser sa propre vie. Personne ne devait s'en sortir. Espèce d'ordure. Avec ce cri de guerre, Yen se jeta sur lui. D'un bond, elle s'élança sur Dae-Hung. Peu importait ce qu'elle risquait de lécher, son seul but était de le mordre à mort. Dae-Hung, lui, savait que Nguyen ne sortirait pas ses griffes, alors il s'amusa à jouer avec elle. Ainsi, l'homme et le chat chahutèrent pendant une dizaine de minutes, jusqu'à ce que Nguyen soit épuisée. Elle avait été touchée de partout, sans réussir à mordre cet homme. Finalement, Nguyen tourna le dos
sauta du canapé et alla s'allonger sur le balcon, bien décidé à l'ignorer. Voyant cela, Dae-young la suivit, et s'assit par terre à côté d'elle. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas de bonne humeur? Je te donne un bâtonnet de friandises en plus ce soir, d'accord? Dae-young ajouta qu'il avait commandé de la nourriture lyophilisée qui arriverait demain. En entendant cela, Nu-yen agita nonchalamment la queue sans ouvrir les yeux. Voyant cela, Dae-young tendit la main pour lui caresser la tête. Cette fois, Nu-yen resta impassible, sans même essayer de l'éviter. Mais à l'intérieur, la tempête faisait rage. Elle songeait à attendre que Dae-young s'endorme pour voir comment le mordre. Après une journée de travail, le voir ainsi, l'air absent, lui procurait une sensation étrangement agréable. Elle pouvait perdre son temps comme bon lui semblait, faire ce qu'elle voulait. Voir Dae-young si détendu. Nu-yen agita la queue. Soudain, son agacement avait disparu. Finalement, cette vie lui plaisait assez. Mais à peine cette pensée lui eut-elle effleuré l'esprit que Dae-young attrapa soudainement ses deux oreilles. En un instant, Nu-yen ressentit la même tension que lorsqu'on attache une queue de cheval trop serrée, une douleur qui tire le cuir chevelu. Le petit félin protesta aussitôt, se montrant féroce avec Dae-young. Quelle illusion de croire qu'elle aimait cette vie. Cette prétendue paix n'était qu'un leurre. Entre elle et cet homme-chien, aucune coexistence n'était possible. Le temps passa vite, et la veille de la fête nationale arriva, jour où les parents de Dae-hong devaient venir. À 6h30, Dae-young rentra comme à son habitude. À peine la porte franchie, Nu-yen sursauta. Elle crut que c'étaient ses parents. Mais heureusement, ce n'était que cet homme-chien. À ce moment, Dae-hung s'approcha d'elle en souriant. Mes parents arrivent bientôt, je te les présenterai. Ne sois pas tendu, ils sont très gentils. Nu-yen ricana intérieurement. Nerveuse? Quelle blague! Elle qui avait surmonté tant d'épreuves. Elle se tourna alors vers le balcon, décidant de se reposer un peu. Cette petite affaire ne la stressait pas le moins du monde, elle avait même plutôt envie de dormir. Mais après 2 pas, elle entendit la voix de cet homme-chien. Petit chaton Nu-yen, pourquoi est-ce que tu avances le bras et la jambe du même côté? C'est si laid. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. À la fois furieuse et honteuse, Nu-yen poussa un cri strident en direction de Dae-young, puis courut se réfugier sur le balcon. Le voyant faire, Dae-young se mit à rire et alla ranger une chambre. À 7h, écart, il entendit des pas dans le couloir et se précipita pour ouvrir la porte. Dehors, se tenait un couple. L'homme, Tu-Dai, portait des lunettes, avait les cheveux poivre et sel et un visage bienveillant. La femme, Trieux-le, avait quelques rides mais un teint rosé. Tous deux semblaient très chaleureux. Pourtant, en regardant vers la porte, Nu-yen sentit une tension irrationnelle monter en elle. Dae-young aida ses parents avec leurs bagages et les conduisit à leur chambre. Depuis l'instant où ils avaient retrouvé leur fils, ses parents ne cessaient de le couvrir de questions et d'attentions. Une demi-heure plus tard, Trieux-le, un peu reposé, remarqua le chat sur le canapé. Oh, qu'il est beau! Ce genre de petit chat est le plus adorable. Si beau et en pleine santé. Tout en parlant, Trieux le s'approcha de Nu-yen. La voyant venir, Nu-yen recula, tendue. Même transformée en chat, elle n'aimait pas que les inconnus la touchent, seule. Dae-young, cet homme-chien composé à plus de 50% de gènes canins, et donc pas tout à fait humain, faisait exception. À cet instant, Dae-young s'interposa en souriant. Maman, ne la touche pas. Nu-yen est un chat errant, elle n'est sûrement pas habituée aux étrangers. Trieux le parut un peu déçu. Oh, d'accord. Bon, je vais préparer le dîner, vous devez avoir faim, n'est-ce pas? Sur ce, Trieux le se dirigea vers la cuisine. Cependant, des reproches fusèrent aussitôt. Cette cuisine, on voit bien que tu n'y prépares rien. Tous ces emballages de plats à emporter. Je te l'ai déjà dit, manger. Ces cochonneries n'est ni bon ni propre. Prends au moins le temps de te faire un bol de nouilles, ne sois pas si paresseux. Peut être à cause de la longue séparation, depuis qu'elle avait retrouvé, son fils, Trieux le semblait avoir une infinité de choses à lui dire. À côté, Tu-Dai dit à Dae-young en souriant, ta mère s'est beaucoup inquiétée pour toi. Nu-yen, sur le côté, écoutait silencieusement leur conversation de famille. Les parents de cet homme-chien paraissaient si gentils. Comment ont-ils pu donner naissance à un Dae-young avec autant de gènes de chien? Nu-yen était très perplexe. En moins d'une demi-heure, un délicieux parfum de sauce aux haricots noirs se répandit. Trieux le apporta 3 bols de nouilles, puis, réalisant son oubli, demanda et le petit félin, il mange quoi? Dae-young répondit en souriant des croquettes, avec un peu de viande. Mais Nu-yen n'a pas d'horaire. Quand elle a faim, elle mange. Pas besoin de s'en faire. En entendant cela, Trieux le foudroya son fils du regard. Elle tient ça de toi, c'est ça? Je t'ai répété 1000 fois de manger à heure fixe, c'est meilleur pour l'estomac, mais tu n'écoutes jamais. Nu-yen sur le côté se réjouit intérieurement. L'homme-chien Dae-young se faisait enfin sermonner par quelqu'un. Madame a tellement raison, pensa-t-elle. Face aux reproches de sa mère, Dae-young ne put que hausser les épaules, impuissant. Je ferai des efforts pour être plus régulier. Puis il prit ses baguettes et mélangea ses nouilles. L'arôme de la sauce et de la viande hachée, mêlé à la vapeur chaude, lui chatouilla les narines.
Dae-young se mit à dévorer son plat, le visage empreint de satisfaction. C'était bien le goût de son enfance. Cependant, à cet instant, Trieux le demanda soudainement. Tu as une petite amie? En entendant cela, les oreilles de Nguyen se dressèrent aussitôt. Dae-young, une nouille aux lèvres, secoua la tête. Non. Voyant cela, Trieux le s'inquiéta. Tu n'es plus si jeune. Tu devrais chercher quelqu'un. Quand j'avais ton âge, tu avais déjà 1 an. Nguyen se figea. Cette phrase, pourquoi lui semblait-elle si familière? Sa propre mère lui avait dit la même chose. Ah, même monde, même mère. Pourtant, Dae-young continua de manger ses nouilles, imperturbable. Pourquoi se presser? Je ne suis pas pressé. Si c'est pour avoir quelqu'un qui s'occupe de moi, autant engager une aide-soignante, non? Pas besoin d'être en couple pour ça. De plus, ta conception des choses a un problème. La copine doit s'occuper du copain, et le copain doit dépenser pour la copine? J'espère. Que ma vie m'appartiendra, qu'elle ne sera pas contrôlée par les pensées des autres. Face au discours fluide de Dae-young, et surtout parce que c'était le fond de sa pensée, Trieux le resta sans voix. Nguyen, elle, fixait le dos de Dae-young, un peu perdu. Ce garçon, saurait-il lire dans les pensées? Car tout ce que venait de dire Dae-young, c'est ce que Nguyen pensait à l'âge de 12 ans. Des mots que Nguyen avait toujours voulu prononcer, mais qu'elle gardait enfouis. Et voilà que ce gamin les disait à sa place. En entendant les paroles de Dae-young, un étrange soulagement envahit Nguyen. Cette sensation bizarre dans son cœur devenait de plus en plus claire, de plus en plus forte. Trioulé, elle, resta sans voix. Todayai, en revanche, semblait totalement d'accord. Dae-young a raison. Nous aussi, nous chérissons la liberté. Pourquoi t'obstines-tu à te mêler des sentiments de nos enfants? Puis, se tournant vers son fils, Todayai ajouta, même si je te soutiens, fiston. Dis-moi voir, quel genre de fille te plaît? Tu as bien le droit d'avoir des préférences, non? À cette question, Nguyen tourna brusquement la tête. Elle fixait Dae-hai avec un air faussement hautain. En quoi ça me regarde, ce que ce sale gamin peut bien aimer? Pensait-elle. Pourtant, ses oreilles s'étaient discrètement dressées. Face à la question de son père, Dae-young marqua une pause. J'espère qu'elle sera comme moi. Qu'elle fera ce qu'elle veut vraiment, sans vivre dans le jugement des autres. Cette réponse la frappa de plein fouet. La queue de Nguyen cessa de battre l'air. Allongée sur le sol, elle se sentit soudain perdue. La fille que ce gamin insupportable décrivait semblait être son parfait opposé. À 12 ans, elle aussi rêvait d'être comme ça. Mais son caractère était-il compatible? Attends. Qu'est-ce que la compatibilité venait faire là-dedans? En une fraction de seconde, Nguyen reprit ses esprits, le poil hérissé. Elle ne se souciait absolument pas de ce gamin. Alors pourquoi se comparait-elle à son idéal féminin? Quelque chose n'allait vraiment pas. Sans plus attendre, Nguyen se tourna vers Dae-hai, lui lança un miaulement sec et détala vers le balcon. Elle se cacha sous une chaise. Elle ne voulait plus entendre les divagations de ce garçon, ça ne faisait que semer le chaos dans son esprit. En voyant la réaction étrange du chat, Trioulé et Todayai demandèrent d'une seule voix. Tiomi, est-ce que ça va? Dae-young eut un petit rire. Ne vous inquiétez pas, elle doit juste être en train de rêver. Trioulé ramena aussitôt la conversation sur le sujet principal. C'est tout? Il n'y a rien d'autre? Elle doit être belle, aussi, non? Dae-young répondit avec logique. Si elle est belle, mes autres critères deviennent un peu plus souples. En entendant ça, Todayai s'exclama fièrement. Bien dit, digne de ton père. Quelle franchise! Mais un regard glacial de Trioulé le fit aussitôt se reprendre. Bien sûr, on ne peut pas se fier qu'à l'apparence, la personnalité est aussi très importante. Évidemment, la personnalité est essentielle. Je n'aime pas les gens qui fuient leurs responsabilités, mais je déteste encore plus ceux qui endossent toujours tous les torts. Non loin de là, Nguyen écoutait, l'esprit confus, même si elle détestait l'admettre. Elle aimait secrètement écouter les paroles de ce garçon odieux. En parlant de beauté, l'humeur de Nguyen s'assombrit soudain. Suis-je considérée comme belle? Probablement pas à ses yeux. Son jugement est tellement étrange. Frustré, Nguyen agita la queue avec dépit. Après le dîner, pendant que Trioulé faisait la vaisselle, Dae-hai eut une idée. Demain, j'emmène papa et maman en balade. On ira voir la cérémonie du lever du drapeau, puis on visitera la Grande Muraille. Et bien sûr, nous devrons goûter les spécialités locales, comme les gâteaux de viande monnin, le douji et les tripes. Si l'idée de la sortie était plaisante, la mention de la nourriture fit grimacer Triolet. Du douzi? Je ne suis pas sûr que ça me plaise. Dae-young se mit à rire. Maman, ne t'en fais pas, même certains habitants d'ici n'aiment pas ça. Il faut essayer, c'est une expérience culturelle. Une fois la vaisselle terminée, Triolet balaya la pièce du regard, et sa voix inquisitrice se fit de nouveau entendre. Alors, y a-t-il une fille qui correspond à tes exigences dans ton entourage? À cette question, les oreilles de Nguyen se dressèrent. Dae-young secoua la tête. Pas pour l'instant. Alors, sois proactif, va en chercher une. Je préfère être passif. J'attendrai que le destin s'en charge. Bon, d'accord. Va prendre ta douche et au lit. Demain, on se lève tôt pour le douzi et les beignets, n'oublie pas. Sur ce, Dae-young se tourna vers Nguyen et l'attrapa par le cou. Allez Minette, au lit nous aussi, sentant les doigts de Dae-young.
lui gratter doucement le ventre, Nguyen fut immédiatement agacée. Miaou, grogna-t-elle. Crétin, c'est insupportable. Des caresses, oui, mais pourquoi gratter partout? Ça me démange horriblement. Elle eut une furieuse envie de le mordre, mais en voyant les parents de cet imbécile, elle se retint. À 11 heures du soir, Dae-young, fraîchement douché, s'allongea sur le ventre dans son lit. Il installa Nguyen à côté de lui, la tête posée sur le matelas. Le regard vide, elle fixait le plafond, comme résignée à son sort. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, la voix de Dae-young brisa le silence. Tiomi, un miaou fatigué lui répondit. Dae-young se contenta de rire. Non, rien. 15 minutes plus tard, alors que Nguyen sombrait dans le sommeil, il appela de nouveau. Tiomi, le même miaulement en retour. Toujours rien. Un peu plus tard. Tiomi, miaou. Je voulais juste voir si tu dormais. J'ai un peu de mal à m'endormir. En entendant cela, Nguyen explosa intérieurement. Tu pourrais être un peu normal pour une fois? Si tu n'arrives pas à dormir, tu dois aussi empêcher les autres de dormir? Très bien. Alors, restons éveillés tous les deux. Mais au moment où elle s'apprêtait à se retourner pour l'affronter, Dae-young lui caressa doucement la tête en murmurant « Dors bien ». Nguyen se méfia instantanément, mais cette fois, Dae-young ferma vraiment les yeux et s'endormit. Cette situation la rendit folle de rage. Elle retira vivement sa tête de sa main. 2 ou 3 caresses, ça va, mais tu ne vas pas me tripoter toute la nuit. Je ne suis pas une fille sans principe. Le lendemain matin, à 6h30, après une toilette rapide, Dae-young partit avec ses parents. Nguyen attendit 10 minutes, puis reprit sa forme humaine. Il ne serait pas de retour avant 7 ou 8 heures. La nuit était déjà bien avancée quand elle rentra. Reprendre sa forme humaine était désormais devenu une seconde nature pour elle. Après s'être rapidement arrangée, elle prit son téléphone et envoya un message à Hwang Nua pour lui poser une question. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire quand un homme dit qu'il aime être passif en amour? La réponse de Hong Nu-hoa fut immédiate. Toi, me parler de ça? D'un coup, mon sommeil s'est envolé. C'est limpide. Ça veut dire qu'il n'aime pas faire le premier pas, il préfère qu'on le séduise. Alors comme ça, tu comptes passer à l'attaque? À ces mots, le visage de Nguyen vira au rouge pivoine. Elle s'empressa de répondre. Mais non, pas du tout. C'était juste par curiosité. Hwang Nu-hoa, plus enthousiaste que jamais, répliqua aussitôt. C'est une occasion en or, cela signifie qu'il n'est pas contre l'idée d'une relation. Il est juste trop paresseux pour courir après les filles. Nguyen, un petit effort de ta part, et l'affaire est dans le sac. Le cœur de Nguyen semblait prêt à s'échapper de sa poitrine. Mon Dieu, je le déteste tellement. Comment pourrais-je faire le premier pas? Et s'il se retrouvait avec une autre fille? Comment te sentirais-tu? Cette question frappa Nguyen en plein cœur, comme un coup de poing. Soudain, une image terrible s'imposa à son esprit. Cet homme, aux côtés d'une autre femme. Il rentrerait avec elle, dînerait avec elle, dormirait avec elle, il la serrerait dans ses bras, elle, et pas Nguyen. À cette pensée, sa main se posa sur sa poitrine, submergée par une vague d'émotions inconnues qui la déferla. C'était un sentiment de vide, comme si une pièce essentielle d'elle-même manquait. Voyant son silence, Hwang Nu-hoa insista. Alors, est-ce que c'est insupportable, ou est-ce que ça t'est égal? Nguyen se hâta de répondre. Évidemment que ça m'est égal. Je suis ici uniquement pour apprendre. Apprendre à investir en bourse pour gagner de l'argent, c'est tout. Mais sa meilleure amie connaissait Nguyen par cœur. Si elle s'en fichait vraiment, elle aurait juste répondu « peu importe ». Le fait qu'elle se justifie en disait long. Hwang Nu-hoa décida donc de la pousser dans ses retranchements. Nguyen, têtu, s'enfonça dans son mensonge. Et alors, si une autre femme est à ses côtés, je ne pourrai plus apprendre à faire de l'argent avec lui. Voilà pourquoi ça m'énerve, c'est tout. Une excuse que Hwang Nu-hoa ne crut pas une seule seconde. Après tout, la famille Liu avait tout sauf des problèmes d'argent. Quand Nguyen avait repris l'entreprise, elle avait perdu 220 millions sur 3 contrats sans même sourciller. La curiosité de son amie était piquée au vif. Quel genre d'homme pouvait bien faire vaciller la reine des glaces, Nguyen? Elle envoya un nouveau message, pleine d'entrain. Allez, avoue-le. Aimer quelqu'un, c'est normal, il n'y a aucune honte à ça. Nguyen se mordit la lèvre, hésitant longuement avant de taper sa réponse. Mais, je ne le connais que depuis une semaine. Aussitôt, Hwang Nu-hoa, celle qu'on surnommait la reine du harem, éclata de rire. Ouah, c'est donc ça, une jeune fille pure qui n'a jamais connu l'amour? Je suis sidéré. Depuis quand le temps a-t-il un rapport avec les sentiments? Le coup de foudre, ça reste de l'amour. Nguyen fronça les sourcils et répondit. Est-ce vraiment de l'amour, ou juste une attirance physique? Alors, dis-moi, Dae-young est-il séduisant? Cette simple question fit ressurgir un souvenir précis dans l'esprit de Nguyen. Les yeux ensommeillés de Dae-young. Et ses 8 tablettes de chocolat. Le rougissement lui monta violemment aux joues. Elle s'empressa de répondre, pas du tout. 3 secondes plus tard, elle soupira. Bon, j'ai posé toutes les questions que j'avais. Puis, elle posa son téléphone, l'esprit ailleurs. De toute façon, il ne peut pas m'aimer. Il pense que je ne suis pas belle. Plongée dans ses pensées, elle se laissa tomber sur le canapé, sa longue chevelure blanche s'étalant sur le tissu.
Après tout, ce n'est pas plus mal comme ça. Qu'il finisse mendiant, ce type odieux, ça m'est égal, se dit-elle. Elle s'allongea paresseusement sur le canapé. Au même moment, Dae-Hung emmenait ses parents prendre le petit déjeuner dans la capitale. Bien que Triole n'insistait plus pour qu'il trouve l'amour, elle ne pouvait s'empêcher de sonder le terrain de temps en temps. Alors, y a-t-il quelqu'un qui te plaît? Une fille que tu trouves jolie? Dae-Hung réfléchit un instant. Oui, mais c'est impossible. C'est la présidente de mon entreprise. Elle pèse 40 milliards et en plus elle est magnifique. À ces mots, Tudaya et Triole écarquillèrent les yeux de surprise. La présidente, tu dis? Oui. Dae-Hung sortit son téléphone, chercha le profil de la dirigeante sur un site financier puis le leur montra. Triole prit l'appareil et se pencha vers son mari, Tudayai. Tous deux contemplèrent la photo. Une peau diaphane, des traits fins. La silhouette était parfaite. Mais ce qui captivait le plus, c'étaient les yeux de Nguyen. Sous la lumière, il prenait une teinte acajou terriblement envoûtante. Ses yeux sont magnifiques, s'exclama aussitôt Triole. Tudayai, plus réservé, ajouta avec une pointe d'hésitation. Mais elle ne vient pas du même monde que nous, n'est-ce pas? Non, nous ne suivons pas le même chemin, répondit Dae-Hung avec un sourire mélancolique. Ce n'est que vers 20 heures que Dae-Hung rentra. À peine la porte franchie, son regard se posa sur le canapé. Tieu-mi, ton maître est rentré. Face au visage souriant de Dae-Hung, Nguyen resta impassible, se contentant de remuer la queue. Mais la seconde d'après, il prit son élan. Il sauta directement sur le canapé, projetant Nguyen dans les airs. Elle resta figée un instant, complètement abasourdie. Après une journée d'absence, c'était la première chose qu'il faisait, même la pire des brutes n'agirait pas comme ça. Cependant, alors que Nguyen retombait, le sort en décida autrement. Un peu gêné, le poil de Nguyen se hérissa d'un coup. Une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Comment pourrais-je aimer un type pareil? À cet instant, Triole s'approcha et tapota le sac à dos de Dae-Hung. Ne lui fais pas peur. Ça va, il a l'habitude, n'est-ce pas? Nguyen fusilla Dae-Hung du regard, avec un sourire malicieux. Le grand-père de Dae-Hung, qui se tenait à côté de Todai-Hai, s'avança à son tour pour demander si Dae-Hung lui parlait souvent. Sansez aimanté, Dae-Hung répondit sérieusement. Oui, on parle de la bourse, des films à venir, et je pense même lui apprendre les maths avancées. Si possible, j'espère qu'il obtiendra un doctorat. Ça me ferait honneur, en tant que son maître. En entendant ça, Nguyen eut une envie folle de sortir ses griffes, mais elle se retint. Cependant, elle prit une grande décision. Cette nuit, elle allait assassiner Dae-Hung. Les jours suivants, Dae-Hung sortait chaque matin. Nguyen, elle, reprenait sa forme humaine. Avec d'énormes cernes, elle gérait son travail à distance. Puis, elle imitait Dae-Hung en rêvassant pour tuer le temps. Le 6 octobre arriva enfin. Les vacances se termineraient dans 2 jours. Dae-Hung se sentait épuisé, il n'en pouvait plus. Todayai et Triole étaient dans le même état. Ses vacances avaient été plus stressantes que le travail. Alors aujourd'hui, Dae-Hung décida de paresser toute la journée avec son chat. À 11 heures, Triole descendit pour aller faire des courses au supermarché. Mais à peine avait-elle fait quelques pas qu'elle aperçut une femme d'âge mûr qui demandait son chemin à un passant. Excusez-moi, auriez-vous vu une jeune fille grande, à la peau claire et aux cheveux longs? Bien que cette femme soit habillée simplement, elle dégageait une aura remarquable. Triole avait grandi dans une grande résidence où les voisins s'entraidaient. Les relations y étaient très chaleureuses. C'est pourquoi elle répondit avec empressement. Non, je ne l'ai pas vue. Que se passe-t-il? Vous demandez à tout le monde sous ce soleil de plomb? Hélas, soupira la femme. Ma fille est une source d'inquiétude constante. Elle s'est enfuie en secret dans ce quartier. Je suis venu voir si quelqu'un l'avait aperçue, mais j'ignore où elle habite. À quoi ressemble votre fille? Mais l'âme tuette secoua la tête. Elle est si occupée. Je n'ai même pas de photo d'elle. Touché, Triole répondit avec compassion. Oh, mon fils est pareil, toujours occupé. Son travail est si fatigant. Si j'insiste un peu, il s'énerve et trouve 1000 excuses. Hélas, ma fille est exactement comme ça. Elle est pourtant très jolie et ne manque pas de prétendants, mais elle refuse de tomber amoureuse. C'est ainsi que les deux mères se mirent à se plaindre de leurs enfants. Très vite, elles se découvrirent un sujet de conversation commun, avec le sentiment de s'être enfin trouvées. Au bout d'une demi-heure, l'âme tuette regarda sa montre à contre-cœur. Je dois y aller maintenant. Peut être parce que le courant passait si bien entre elles, Triole accompagna instinctivement l'âme tuette jusqu'au parking souterrain. Ce jour-là, l'âme tuette conduisait une Audi, garée de manière impeccable. Mais une autre voiture s'était garée en biais juste à côté, ne laissant qu'un espace minuscule. En voyant cela, l'âme tuette resta figée. Vous conduisez bien? Demanda-t-elle à Triole. Celle-ci secoua la tête. Je ne sais pas conduire, mais mon fils est un excellent conducteur. Je l'appelle pour qu'il vienne vous aider? L'âme tuette allait refuser pour ne pas déranger, pensant appeler quelqu'un elle-même. Mais avant qu'elle ait pu finir sa phrase, Triole avait déjà envoyé un message à Dae-Hung. En recevant le message, Dae-Hung descendit donc au parking B2. Après avoir cherché un peu, il finit par apercevoir les deux femmes dans un coin. Quand Dae-Hung les appela, Triole et l'âme tuette se retournèrent en même temps et lui firent signe de la main. En voyant Dae-Hung, l'âme tuette fut immédiatement stupéfaite.
C'est votre fils, il s'appelle bien Dae-young, se désintéressait complètement des affaires des autres. À ses côtés, Yen, léchant sa patte, ne montrait aucun intérêt non plus. Elle se contenta de penser, quel coureur de jupons. À midi, Dae-young mangea un bol de nouilles. Quant à Yen, incapable de reprendre sa forme humaine aujourd'hui, elle devait rester un chat. Une journée sans manger? Inimaginable. Malgré une certaine réticence, elle grignota un peu de bœuf dans sa gamelle. Mais à peine son repas terminé, une vague de sommeil la submergea. Pourtant, elle n'osait pas s'endormir. Elle maîtrisait mal ses transformations. Si par malheur elle redevenait humaine sans vêtements, la honte serait telle qu'elle pourrait sauter par la fenêtre. Ce serait une mort certaine. Finalement, vers 10 à 7 heures, Yen décida de s'autoriser une sieste paisible. Mais c'est à cet instant précis que Dae-young reçut un message. C'était Lam Tuyet. Dae-young, ma fille a presque ton âge. Son comportement est étrange ces derniers temps. Je n'ai pas de. À ces mots, Dae-young marqua une pause songeur. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous aider, répondit-il, mais expliquez-moi la situation. La réponse de Lam Tuyet fut quasi instantanée. En fait, c'est toujours le même problème. Ma fille a toujours été si sage, avec d'excellents résultats. À 23 ans, elle a brillamment terminé ses études en avance. Mais depuis peu, elle se fait rare à l'entreprise et ignore souvent mes messages. On dirait une adolescente en pleine crise de rébellion. Dae-young, pouvez-vous m'aider à y voir plus clair? Madame, répondit-il, je pense que la personne qui a le plus besoin d'attention, c'est vous. Surprise, Lam Tuyet répliqua. Moi? Mais quel est mon problème? Quand votre fille change, il faut bien. Il ne faut pas chercher à l'analyser, mais plutôt à la comprendre, expliqua-t-il. Comprendre sa vision des choses, sa logique, c'est le seul moyen de la comprendre vraiment. Mon conseil est simple, commencez par accepter son changement. Ensuite seulement vous pourrez en chercher les raisons. Le jour où vous la comprendrez vraiment, vous saisirez peu, être pourquoi elle est devenue ainsi. En lisant ces mots, Lam Tuyet fut frappée de stupeur. Elle, qui avait toujours pensé être une mère exemplaire, qui soutenait Nguyen et respectait ses choix. Mais après avoir lu le message de Dae-young, elle réalisa soudain que les attentes et les rêves pour Nguyen venaient d'elle seule, et non des désirs profonds de sa propre fille. Elle aimait sa fille plus que tout, mais avait-elle seulement une fois essayé de la comprendre pour de vrai? Lam Tuyet secoua la tête. Elle cherchait un simple prétexte pour lui parler, mais les paroles de Dae-young venaient de balayer toutes ses inquiétudes. Cette réponse parfaite la laissa sans voix, puis une vague d'euphorie l'envahit. Il n'était pas seulement beau et gentil, il était aussi incroyablement perspicace. Plus elle y pensait, plus Dae-young avait l'air du gendre idéal. Qui aurait cru qu'en cherchant sa fille, elle tomberait par hasard sur un potentiel mari pour elle? Sans attendre, Lam Tuyet envoya un message à Triolet. 10 minutes plus tard, cette dernière s'approcha de Dae-young, un grand sourire aux lèvres. Mon fils, demain, accompagne-moi. Nous allons aider à retrouver la fille de Madame Lam. Elle vit dans le quartier, et tu connais bien les environs. Il paraît même qu'elle est directrice d'une grande entreprise. À ces mots, Dae-young sursauta. Il comprit aussitôt le petit jeu de sa mère. Elle tentait de lui arranger un rendez-vous. Il ne pouvait refuser, mais l'idée le mettait mal à l'aise. Non loin de là, cependant, Nguyen avait tout entendu. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Une femme du nom de Lam dont la fille est directrice, même si le nom de l'entreprise n'était pas mentionné. Ces quelques détails suffirent à lui glacer le sang. Se pouvait-il que sa vie secrète ici ait été découverte? Si la personne qu'il cherchait était vraiment elle, que faire? Son secret, le fait qu'elle soit un chat. À cette pensée, un petit miaulement d'angoisse lui échappa. Non, il ne faut absolument pas qu'il me trouve. Il faut que je trouve une solution. L'inquiétude de Nguyen était à son comble, elle passa une nuit blanche. Les scénarios catastrophes tournaient en boucle dans sa tête, l'empêchant de fermer l'œil. Dae-young allait-il la retrouver? Son incroyable secret allait-il être révélé? Au petit matin, sa décision était prise. Elle éviterait Dae-young à tout prix. Elle commença alors à l'observer discrètement, de loin. Elle le vit chercher partout, l'air un peu perdu. Cette allure gauche et déterminée la fit doucement sourire malgré elle. C'est à cet instant précis qu'il se retourna, et leurs regards se croisèrent enfin. Un sourire éclatant, radieux, comme le soleil du matin, illumina son visage, dissipant toutes les peurs de la jeune femme. Je t'ai trouvé, dit Dae-young d'une voix chaude et douce. Je sais qui tu es. Le cœur de Nguyen manqua un battement. Il savait, depuis tout ce temps? Lentement, il s'approcha et lui tendit une magnifique rose rouge. La première fois que je t'ai vu, j'ai su que tu n'étais pas une personne ordinaire, murmura-t-il. Mais je suis tombé amoureux de toi, de la vraie toi, peu importe qui tu es. Une larme de pur bonheur perla sur la joue de Nguyen. Elle comprit que le véritable amour pouvait vraiment surmonter tous les obstacles et tous les secrets. Ils échangèrent un tendre baiser, le sceau d'un nouveau départ. Une histoire d'amour magique et inattendue ne faisait que commencer.